Ok, cool. Bon, ben, si tout le monde est présent et chaud, on va pouvoir commencer la deuxième édition du Club Lecture. Je suis trop content de le faire, qu'on soit plus nombreux, qu'on teste des nouvelles choses ensemble. C'est cool. Est-ce que, Cam, tu veux dire un petit mot pour l'ouverture de la deuxième édition? Ouais, bah, je peux dire un petit mot. Bon, bah, déjà, merci à toutes et tous d'être là. C'est très cool. On avait fait la première édition, on avait, nettement moins de monde, mais ça s'était, super bien passé. Là, je vois que, ça attire les foules, donc tant mieux. Je sais pas combien on est au total, mais on doit être presque 15. Je pense que c'est ça. Donc, beh, merci à toutes et à tous. Bon, il y a pas trop de règles, hein, dans ces clubs de lecture, juste se respecter les uns les autres, pour se laisser parler et voilà. Bien donner son avis, mais toujours dans le respect. Je pense que c'est le plus important et c'est un peu la règle de notre Discord aussi, c'est la bienveillance et ce que j'essaye de prôner aussi avec tout le monde, donc ça se passe bien pour l'instant, donc que ça continue comme ça et puis, on peut lancer ce deuxième club de lecture avec grand plaisir. Cool, merci. Du coup, je vais faire un petit point sur le programme qui nous attend. Pour rappel, on va faire quatre présentations aujourd'hui, donc de Saki, de Trivium, de Julien et de Marsu, qui vont chacun présenter une œuvre pendant environ 5 minutes. Il n'y a pas vraiment de temps imparti, mais ça donne ce temps-là. Et on peut poser des questions dessus après, donc il ne faut pas hésiter. Ensuite, on aura deux débats. Un premier débat sur la lecture imposée qui est Cocon, que Fuma avait proposé, et le deuxième débat sur le numérique et sur le physique, donc dans le manga, dans l'édition. Et c'était aussi un débat proposé par Fuma. Et, euh, et voilà. En gros, c'est ça le programme de la séance. Et on peut commencer avec la première présentation. Alors, dans l'ordre de la première présentation, c'est Marsu, je pense, si on regarde les inscrits du, du chat là. OK. Bon, bah, du coup, ouais, moi, je vais vous du coup, j'avais choisi de présenter Jahad Dugar, donc La légende de Fatima avec le nom complet. C'est le deuxième manga de l'autrice, donc Tomato Soup, un nom, très original, qui est édité chez Glénat et son premier n'est pas édité en France. Il y a actuellement 3 tomes en France, il y a le quatrième qui doit sortir en juin et le cinquième est sorti, là, ce mois-ci au Japon. Donc il y aura peut-être un peu plus de temps pour le cinquième maintenant qu'on a rattrapé. Et il y a un animé qui a été annoncé il y a quelques semaines, donc c'est pour ça que j'avais choisi ce manga-là, bon, pour, le faire découvrir. Heu, pour poser le contexte de l'histoire, c'est déjà, faut savoir que c'est inspiré librement d'une histoire vraie. Ça, je reprends le texte qui est, sur la quatrième de couverture. On est au XIIIe siècle dans l'empire mongol, quand celui-ci est l'empire le plus puissant du monde. On va y suivre, Sitara, une jeune esclave d'une famille de savants perses qui, du jour au lendemain, va perdre sa patrie, sa maîtresse et se retrouver, déportée lors des conquêtes mongoles. Elle va se retrouver, affectée à la cour impériale du deuxième empereur, Ögedei, où elle va y faire la rencontre de la sixième épouse de l'empereur, Toregen. Je suis pas sûr des prononciations, qui nourrit des sentiments mitigés à l'égard de l'empire et forte de ses connaissances en médecine et en sciences, elle va jurer de se venger de ce qui lui est arrivé. Hem, Personnellement, j'ai trouvé le premier tome très introductif, voire peut-être même trop. Des fois, on peut se demander où l'histoire veut nous amener, mais c'est vraiment à partir du tome 2 où j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la série, où on plonge vraiment dans les sujets de vengeance, de jeu de pouvoir, d'espionnage et de complot politique. Et le tome 3, on commence même à avoir un petit aspect de stratégie militaire, même si c'est vraiment, pas le sujet principal du récit. Ça se sent que ça va pas être un point, pas le point le plus important non plus, même si c'est un très bon point. Et pour ce qui est du style de l'auteur, on s'y fait assez vite, je trouve. Elle a un trait, très simple, mais qui n'est pas non plus simpliste. Et même malgré ce style, elle arrive plutôt bien à faire paraître les émotions des personnages et l'ambiance très sombre de certaines scènes. C'est, vraiment une œuvre, différente de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Que ce soit par le contexte, parce que c'est vraiment un contexte qu'on a très rarement, je trouve, en manga, même s'il y a d'autres mangas comme Bright Stories, par exemple, qui peuvent se passer à peu près à la même époque.
Ou même le style du dessin qui est vraiment propre à l'autrice. Le seul point négatif, moi, que j'ai vraiment trouvé, sur cette œuvre, c'est, la quantité de personnages. On n'est qu'au tome 3, il y a déjà besoin d'un arbre généalogique pour se souvenir de tous les personnages qu'on a eu. Heureusement qu'il est là. C'est vraiment on s'y perd, surtout que c'est des n les noms, c'est pas des noms dont on a l'habitude d'entendre, parce que comme c'est des noms mongols, contrairement à des noms japonais, c'est pas exactement la même façon de enfin, c'est plus compliqué à retenir, je trouve. Et voilà. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, ce titre et je sais pas si vous avez des questions maintenant? OK, ben merci beaucoup pour la présentation. J'avais vu passer ce manga quelques fois, ouais, et là ça m'éclaire un peu plus sur ce que c'est, ça me hype un peu. On avait surtout entendu parler parce que c'était le premier Glénat, il me semble, sans les C'est cartouches, ça, ouais. c'est ça, hein? C'est ça, c'est le premier de chez Glénat avec les thèmes derrière où il y a plus les cartouches, bah, là, pour le coup, ça aurait été une cartouche shoujo, je pense, parce que c'est un Ouais. pas de Et collection du josei. coup, à quoi tu enfin, ça a l'air super intéressant comme manga. C'est vrai que moi aussi, j'avais failli me laisser tenter. J'avais peur que ça soit enfin, le style m'a pas attiré comme ça à première vue, même si ça a l'air finalement joli. Je regardais un peu des planches là. J'avais peur que ça soit un peu verbeux aussi et à quoi tu pourrais le comparer, toi, comme autre manga, si tu en as lu d'autres de ce genre, Je n'ai pas lu assez de ce genre. Heu, moi, je suis assez récent dans le monde du manga, donc Mais du coup, Bright Stories, par exemple, ça c'est complètement différent? de ce que j'ai vu, ouais, c'est bah, en fait, c'est le contexte, on va dire, qui est à peu près le même, mais après le style, c'est pas c'est vraiment des 2 styles différents, d'écriture de récit. D'accord, OK. Après oui, par contre, ça reste assez verbeux. Forcément, là, en fait, c'est de la vengeance, mais de la vengeance qui passe par la politique, donc forcément, c'est un peu verbeux. Merci. OK, donc c'est que des enjeux politiques, en fait, à l'intérieur? Ça va être que des discussions de pouvoir, de quelle stratégie à mettre en place entre différentes autorités, on va dire? Bah, ouais, c'est principalement ça, ça va être du complot, à partir du tome 2, il y a de l'espionnage, voilà. OK, c'est du Game of Thrones, en Mongolie, quoi. Heu, oui, on peut oui, il y a Ime qui Ouais, a il y a posé une 2 question, questions dans le pardon. chat. Il y en a 2. Oui, il y a Ime qui Ouais. demande, le grand format apporte quelque chose pour le dessin ou Ah oui, pour le vas-y. confort de lecture niveau texte? Pour le dessin, pas forcément, parce que, bah, c'est pas le genre de dessin où, un grand format apporte, grand-chose. Mais par contre, pour le confort de lecture, ouais, je pense que c'est pas mal. Après, ça fait que ça augmente le prix, quand même. Je crois que c'est des tomes à 10,95. Ouais, c'est ça, ce que je vois, ouais. Voilà, donc c'est des grands formats, mais avec un nombre de pages, de format classique, hein. C'est pas du double tome, Il y a une jaquette ou c'est sans jaquette, avec jaquette, oui. C'est avec jaquette? OK. Et une jaquette brillante, qui a des dorures, pas des dorures, mais des simili, dorures, on va dire, sur le côté. Ouais, il y a quand même du travail sur la couverture, quoi. Oui, il y a quand même un petit travail, oui. Mmh. J'ai même vu passer sur le Twitter de l'autrice qui était, très, contente du côté, brillant de la jaquette en France. OK. D'ailleurs, je regardais en Je vais juste regardant l'autrice, elle a fait une autre série qui est en cours aussi. Donc je sais pas comment elle gère 2 séries en même temps, Ah, elle est encore en cours l'autre? Ouais, The Ah Delicious oui. Adventures of Dampier qui est, en cours avec 6 volumes. Donc, je sais pas comment elle fait. et Elle a l'air par de faire curiosité, dessin et quelqu'un d'autre scénario en plus. Comment, pardon? a lu, cette œuvre? Dans ma pile à lire. Non, ma pile à lire. Non, pas du Ça sera la réponse pour toutes les œuvres avec Saki. Ce sera le running gag, des clubs lecture de Saki.
OK. J'ai pas Eh lu ben non écoute, plus, mais je veux juste revenir sur une petite info parce que je sais que ça avait fait un peu débat lors de sa présentation qu'on avait retiré le cartouche les collections chez Glénat parce que je crois qu'il était enregistré dans les bases de données librairie en tant que seinen. En fait, il n'y aurait pas de base de données Josei comme l'indique Shade. Et j'avais vu ça sur X et ça avait fait un peu débat. Oui, c'est ça. En fait, les éditeurs ils sont obligés de mettre de les catégoriser quand même pour que ça rentre dans les bases de données et pour que les libraires sachent où le ranger. Mais Mais, mais du coup, la communauté shoujo avait un peu fustigé le fait qu'il soit enregistré dans une base de données seinen et pas shoujo. Voilà, c'était juste la petite intervention. Après, sinon, je l'ai pas lu, mais je pense que c'est un titre qui m'intéresse et que j'aimerais bien éventuellement prendre en numérique pour Et travailler un sur des dates conseil, tout à l'heure. pour ceux qui veulent le lire, je pense que c'est mieux de lire genre 2 ou 3 tomes d'affilée et pas parce que moi je les lis au fur et à mesure, mais on oublie tellement d'infos en fait avec tous les noms à retenir. Ouais. Mais la lecture a l'air longue du coup, tu mets combien de temps pour lire un tome? Je sais pas combien de pages c'est. Non, c'est un attends. Le tome 2, c'est 172 pages. Ah oui, d'accord. Ouais, je voyais ça plus gros. Ok. Non, c'est assez fin quand même. Et du coup, pour ta question de tout à l'heure où tu demandais comment elle fait pour faire 2 séries en même temps, c'est un tome par an pour chacune de ces 2 séries, donc Ah oui, ok. je pense que Ça ça laisse un doit peu aider. plus de temps. Ouais, Ça laisse 6 mois par tome, ça va. ça va. Et en plus, Shale disait que c'était un Kodomo, l'autre série, donc je pense qu'il y a peut-être moins de texte, moins de recherche aussi. Ça aide. Après, ce que OK, dit Michel, bon là, comme ben c'est un titre historique, donc c'est logique qu'il faille relire des fois les ceux d'avant. Ouais. OK. Je pense qu'on peut basculer sur la deuxième présentation et d'ailleurs, il y a eu une petite arnaque. Je me suis rendu compte, normalement, j'aurais dû faire passer Julien en premier dans l'ordre, mais c'est Martius, c'est toi qui es passé. Merci d'avoir ouvert le bal. Hem, ouais, donc je vais appeler Julien à présenter son livre. Ouais, pas de problème. Alors, pour parler un peu de Baby Boom de Yushi Yokoyama, je vais d'abord parler rapidement de la maison d'édition et de son travail à lui et à eux, parce que c'est assez particulier. Matière Édition publie du manga que par Yokoyama, à part un autre titre, c'est comme ça, de Ishikawa, qui est aussi très intéressant et on peut en reparler, donc je vais pas vous en dire plus. Et Matière se spécialise dans la BD graphique. C'est jamais vraiment les histoires le principal, mais vraiment le côté graphique. Et Yokoyama est très connu pour des traits vifs, des grosses onomatopées. Je me permets de vous mettre un exemple dans le salon de chat, parce que c'est dur d'en parler en fait sans se rendre compte de son travail autre que celui de Baby Boom. Il a publié, enfin on a chez Matière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres titres, peut-être même 8. Et donc on voit, c'est toujours voilà, des cases qui vont être géométriques, des personnages dans des formes assez particulières, qui ont des becs d'oiseaux, des gros yeux, des casques particuliers. On sait pas où ils vont, on sait pas ce qu'ils font, et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment ce qu'on voit. Et Baby Boom, ça en a tous les codes, mais avec des couleurs, avec des petites cases, et avec des scénettes qui vont être qu'on va comprendre par un fils et son père. Hop. Et à chaque fois, on va les suivre dans des situations qui vont soit être il est au parc, il fait de la balançoire, il va pêcher un poisson. Et en fait, c'est toujours ce principe de l'histoire, on s'en fout. Ce qui est vraiment pertinent, c'est comment il le dessine. Là, à chaque fois, c'est du deux couleurs via. Alors, ils nous mettent les codes couleurs à la fin. Il y a 8 couleurs, je crois, et 3 couleurs fluo. Et ce qui est marrant, c'est en fin d'article, on a chaque. Merci, merci Mad. On a une description des pages, case par case. Alors, on peut les interpréter nous-mêmes, on peut se référer à ça si vraiment on souhaite. Là, je vous ai mis la première page qui est en image, celle qui est en bleu et violet.
Et donc là, euh, voilà, on peut voir un personnage qui ressemble à un oiseau ouvre des volets. Et voilà, il est dans la description de ses propres cases. Pourquoi je voulais en parler? Parce que je pense qu'on est vraiment aux antipodes de ce à quoi on imagine être du manga. Et même lui, il se décrit pas forcément comme un auteur de manga, mais plus un auteur graphique dans la généralité. Même si ça nous est vendu tel quel hein, chez Matcher, ça scie bien dans le sens du manga. C'est un format moyen classique. On les reconnaît, ils sont rayés jaune et blanc. Et voilà, donc pour moi, si vous voulez lire un truc, enfin lire, c'est aussi un bien grand mot parce que finalement il n'y a pas beaucoup de texte, mais connaître une œuvre qui est complètement unique, là pour le coup j'ai, je pense, aucun autre titre qui ressemble à celui-là. Et bah allez-y. Alors c'est un petit peu cher, 23 € pour un format moyen qui fait 180 pages avec les annexes. Donc c'est pas non plus donné. Mais c'est Matcher, donc forcément, c'est les tout petits éditeurs. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Du coup, ça a l'air super contemporain en fait. Ça a l'air, ça bouge un peu des codes que j'ai l'habitude de voir là en regardant tes planches. Ouais, et elles sont toutes comme ça. À chaque fois, alors il y a un grand épisode par exemple qui fait, t'as une histoire qui fait 8 pages peut-être sur lui et un autre bonhomme en forme de chamallow qui font du hula hoop. Et c'est tout. Ok. Voilà, c'est tout. Du coup, t'as un peu ce côté où il aime la duplication, les cases qui se ressemblent avec quelques modifications et ça fait avancer rapidement une scénette. Un peu comme dans les dessins animés au final où c'est une succession Ouais, de tout petits mouvements qui fait ouais, avancer c'est la ça. scène. Bah, c'est Ok. Crotex qui disait que ça fait penser à du storyboard et oui, on y est quasiment. C'est intéressant à voir en tout cas là les planches que tu as envoyées. Mais Ouais, par contre, il faut totalement se détacher c'est une question, hein, de ce qu'on aime, dans une histoire, par exemple. Ça va pas forcément raconter quelque chose qui te transporte, mais c'est plutôt la découverte graphique qui va être totalement. cool quand on va le lire, c'est ça? Ouais, pour moi, enfin, ouais, si tu veux lire une histoire, faut pas lire ça. Ça sert à rien et ça raconte rien. D'ailleurs, je me rappelle même pas, tu vois. Je les vois et je me rappelle des scénettes, mais ce qui marque, c'est le travail graphique qu'il fait dessus. Et du coup, tu disais qu'il y avait 8 ou 9 œuvres, c'est ça, de lui qui ont Ouais, été publiées chez Matière. Et c'est toujours le totalement. même concept? Alors, toutes les autres œuvres ressemblent à la première vignette que j'ai mise, D'accord. où c'est un peu plus standard, on va dire. Mais les histoires, elles, ne le sont toujours pas parce qu'on les suit. En fait, on n'a jamais de début, on n'a jamais de fin, et ils n'ont pas d'objectif. Alors attends, si je reprends un peu les titres qu'il y a d'autres chez Matcher. On a Jardin. Jardin, j'aime beaucoup, c'est le plus gros. Et tu suis un groupe de. Voilà, donc ils sont peut-être 5-6. Ils sont dans un train, ils descendent, et on leur dit que pour finir leur chemin, il faut traverser le jardin. Ils traversent le jardin, et dedans, ils vont croiser que des paysages complètement lunaires. Donc soit des montagnes avec des millions d'arbres dessus, soit un champ de maison, soit des silos qui sont debout, qui font 800 mètres, on sait pas pourquoi. Et eux, ils passent à travers tous ces décors. Ils sont là, ouais, ok, c'est cool, et tu les suis en fait dans leur démarche. Souvent, tu suis un groupe de personnes qui traversent des environnements improbables. OK. Ouais, ça a l'air vraiment, hyper conceptuel, du coup ça m'intrigue aussi un petit peu. Et donc, tu nous as montré une planche, puis d'autres qui ressemblent en effet à du storyboard. Et il va changer de style à chaque fois ou ça va quand même, toujours tourner autour du même style, Dans Baby Boom, dans Baby Moon ou dans dans Baby d'autres œuvres Boom, aussi? bah là, tu vois, sur les trois planches, on a, voilà, globalement, ça va toujours être comme ça. Donc ça va être du OK. feutre, rapidement esquissé. Les couleurs changent, les vignettes changent, on n'est jamais sur des gaufriers qui sont identiques. Parfois, il n'y a pas de gaufrier, parfois, c'est des pleines pages ou des toutes petites vignettes. Mais non, c'est toujours. Il n'y en a jamais aucune qui est très détaillée, par exemple. D'accord, Mais par OK. exemple, sur les planches que tu as envoyées, à la fois c'est conceptuel tout le temps, mais à la fois je trouve que c'est très différent, toutes les photos que tu as envoyées. Et du coup, d'un Oui, bouquin ou d'une histoire à une autre, peut-être que dans sa recherche graphique, même s'il utilise les mêmes outils et que ça reste
très conceptuel, bah, il fait des petites recherches graphiques différentes à chaque fois et ça aurait pu être, super intéressant à suivre justement. Ouais, 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 il y a ce côté, enfin, il y en a qui sont plus détaillés que les autres, mais ça reste du feutre, on pourrait croire que c'est un voilà, ça a été fait en 2-3 minutes par page, si tu sais où tu allais. Il y a des bouquins qui, je pense, parlent mieux des recherches graphiques que quand tu vois des recueils d'histoires où vraiment tu as des styles différents, faits par un même auteur. Où là, tu te dis: «Ouais, il a voulu, mettre vraiment un u u comment dire? Une recherche différente, ouais, pour procurer et véhiculer des messages qui vont avec. C'est moins le cas, je pense, quand même sur Yokoyama et d'ailleurs, OK. il en parle un peu dans 2 rééditions qu'ils ont effectuées récemment. Il y a eu Combat qui est en grand format, en 24 centimètres. Dedans, on a une petite interview de lui qui est assez intéressante, où justement, on voit que lui, quand il fait de l'art, des planches, du manga, il s'amuse, il aime bien faire des petites histoires qui mènent à rien, mais il cherche pas à faire comprendre des choses. Il fait ça parce que c'est ce qui lui plaît. Il est pas là pour, nous faire comprendre que si on comprend pas ce qu'il fait, on est con, parce qu'en fait, il y a rien à comprendre et il le sait très bien. Et il s'en fout. OK, Il bah, c'est faudrait pas cool y comme aller démarche. avec, ouais, c'est ça, il faudrait pas y aller en se disant, c'est voilà, c'est de la grosse pédanterie, il fait du manga pour élitistes et non, vraiment juste, il fait des dessins, il s'en fout de faire des histoires et juste il veut faire des petites scènes quoi, avec des bonhommes, qui ressemblent à rien. Ouais, ça amène une forme de gratuité. C'est bien, moi j'aime Ouais, bien ça dans l'art en général, qu'il y ait pas forcément un but trop cadré, que ce soit juste le plaisir de l'auteur, quoi. Je pense que c'est très mmh, important ça. ouais et on est totalement là-dessus. Cela Pour dit, découvrir, pour, Baby Boom, c'est cool, un autre, c'est cool et si vous aimez ce qu'il fait d'autre, on peut continuer mais sinon tous ressemblent quand même, tous ressemblent pas mal, quoi. C'est ce que disait Iris, que ça se répond et il y a certaines de ses œuvres qui sont un peu liées, mais tout est quand même dans un style très, très similaire. OK. à noter quand même que Yokoyama, c'est principalement du manga muet aussi, je crois. Il doit y avoir une ou deux œuvres qui sont, où il y a des bulles de dialogue. Euh, et donc déjà, ça rajoute au côté aussi particulier, donc ça veut dire que tu aucun contexte réel amené par le texte. La plupart du temps, c'est par le dessin. J'avais lu la première histoire dans Exploration, où je suis juste un mec dans sa fusée, enfin, c'est une espèce de vaisseau fusée en première personne, en train de voyager, et puis il atterrit, et puis ça se termine là. Et du coup, c'est assez perturbant. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai lu? Par contre, Baby Boom, je trouve qu'il y avait un côté un peu ludique. C'était des petites histoires aussi qui étaient assez amusantes et au final assez plaisantes à suivre du peu que j'en ai lu. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais... Ouais, ouais, totalement, c'est très souvent muet et quand c'est pas muet, c'est des phrases qui décrivent ce que les persos voient, enfin, il y a rien de très pertinent, hein. Il y avait un bon exemple, je l'ai vu en en photo où on voit un camion qui passe et après on a un plan, sur le perso qui dit: «C'est un camion». Voilà, c'est bien. Mais oui et ouais, donc je suis assez d'accord avec ton discours, Trivium, totalement. Bah, merci pour cette belle découverte. Moi, ça me donne envie de la creuser personnellement, N'hésitez pas. et beh, je vais pas hésiter, je vais pas me priver et on va pouvoir basculer, si je me trompe pas, avec Saki, heu, qui vient de Ouais, on va passer sur partir Alors, apparemment Trivium. je parce qu'elle a eu suis là, mais avec le Ah, compte de mon copain, j'ai eu un ok. petit souci. ah! OK, tu nous fais des petites surprises, je vois ça. Bah, trop bien, trop bien. Bah, écoute, ça va être à ton tour. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter le manga Utsupan, qui est un one-shot. Donc, faut savoir que Utsupan faisait partie des annonces que Vega avait fait à la Japan Expo de 2024. Et c'est un manga qui m'a directement attirée par la thématique et la couverture. En fait, faut savoir que Utsupan, c'est l'histoire personnelle de l'autrice, donc Ariga. Et comme son nom l'indique, elle ne pensait qu'à disparaître, donc à se suicider. C'est un manga très dur à lire, avec une thématique assez forte. Et en fait, pour moi, qu'on soit victime ou témoin, dans les deux cas,
c'est vraiment, dur moralement. Je pense que c'est le type de lecture où on va y mettre un peu du personnel. On peut se reconnaître à certains passages, ou si on en a été même un témoin, être encore plus empathique, pour le personnage. D'ailleurs, je vais montrer une image. On a, parmi les 2 premières pages, hem, tous les numéros et les liens des associations, suicides au Japon et en France. Et en fait, ce qui m'a marqué avec, cette œuvre-là, c'est que l'autrice, elle a décidé de se représenter en panda et elle a décidé de représenter, ses amis et sa famille, en animaux aussi. Et ce qui fait qu'en fait, le récit, on dirait qu'elle essaye un peu de l'adoucir et le fait d'avoir choisi des animaux, je trouve qu'on se plonge encore plus dans l'histoire et on s'attache encore plus à nos personnages. Et donc voilà, j'ai vraiment, beaucoup adoré, ce one shot, mais après tu pas bien. Concrètement, j'étais assez mal, par la suite. C'est vrai que ça peut faire remonter, des souvenirs douloureux et c'est vraiment pour moi pas à lire, à n'importe quelle période. C'est là où je ferais peut-être un petit peu de prévention, c'est que ça peut vraiment être, douloureux. Et qu'il faut le lire dans un moment où on se sent en capacité, de lire quelque chose sur cette thématique. Parce que l'autrice, elle raconte vraiment son histoire de quand elle était, vraiment, mais vraiment au fond du trou, à quand elle a voulu s'en sortir en faisant appel à l'aide. Et en fait, on peut voir, comment ça marche aussi au Japon, comment ils prennent en charge, les personnes, suicidaires. Hem Et j'ai trouvé ça assez, intéressant parce qu'aussi on apprend des choses, que j'aurais pas pensé. Par exemple, ce qui m'a marqué, c'est qu'au bout d'un moment, pour elle, n'importe quel objet, en fait, était, un prétexte, pour, s'ôter la vie. Ce qui fait que c'est vraiment un récit, assez dur, mais qui est quand même porteur d'espoir, à la fin. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fini. OK, donc ne pas lire, ce manga après avoir lu Cocon. En tout cas, pas dans la même journée, quoi. Voilà, Et pas avant d'aller se coucher. aussi. Ben merci pour cette belle présentation. J'ai cru voir, dans les messages qui défilaient que tu étais pas la seule à l'avoir apprécié et que c'était apparemment un très bon titre. Ah, pour moi, c'est vraiment un très bon titre qu'il faut quand même, posséder, même si je pense pas que je le relirai, une deuxième fois. Par contre, j'ai oublié de dire, c'est vrai que c'est un petit format et à 8,35 € chez Vega. OK. Moi, je rajouterais que c'est un bon titre, mais peut-être pas très bon titre. Il m'a peut-être pas parlé autant. En fait, c'est plus une mise en abîme d'une dépression, mais pas de la dépression, en fait. On suit vraiment son quotidien à elle. Donc je pense qu'il peut y avoir 1000 dépressions différentes et qu'on n'en apprend pas vraiment énormément plus sur le sujet, en fait. Par contre, le dernier chapitre, alors j'ai plus trop de souvenirs, ça fait un moment que je l'ai lu. J'ai trouvé il était plus dans les faits justement et qu'il était un petit peu plus criant de vérité. Mais je pense que oui, comme je disais, il y a, à mon avis, 1000 dépressions différentes, 1000 façons d'être soigné, ça dépend les personnes que tu rencontres sur ton chemin. Donc en fait, il faut vraiment le prendre, je pense, plus comme un petit journal de bord perso à elle, quoi. Mais intéressant tout de même. Et après pour la lecture, ça dépend des personnes en fait. Je pense que, je sais qu'il y avait, c'est Aimé qui disait aussi dans le vocal, qui comparait au comics, It's Lonely at the Center of the Earth, qui est pareil, c'est un comics qui traite, de la dépression de son autrice et enfin je sais pas si quand tu es fragile, il faut justement se mettre des warnings et ne pas lire ça, tu vois? Je pense que c'est tout de même intéressant en fait. Je sais pas trop à quel point évaluer ça, quoi.
Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun et c'est vrai que pour, ma part en tout cas, à une certaine période, je l'aurais pas lu. OK. Ouais, Et non, je pense on qu'il y a on peut pas différentes s'empêcher de penser un peu à Bonne Nuit Poun Poun avec, cette représentation avec le panda où là dans Poun Poun on a plutôt un petit oiseau et puis, on traite aussi le thème de la dépression, par moment dans Poun Poun. Est-ce qu'il y a une inspiration, tu penses, de la part de l'autrice? Est-ce que ça se ressent dans le récit ou c'est juste la couverture qui fait penser à ça? Mmh, J'ai pas lu Poun Poun. moi, je dirais qu'il y a que ça. Il y a D'accord. que vraiment l'aspect petit animal mignon, pour montrer les personnes concernées, mais ça traite pas vraiment de la même chose et c'est pas abordé pareil, quoi. Poun Poun, c'est beaucoup Après, plus long, tu l'abordes sur toute une vie, là, au final, c'est quelque chose d'assez court, en fait, qui décrit une période de la vie, de l'autrice, quoi. Tout Poun Poun, c'est pas D'accord. autobiographique. Là, on parle, Aussi. enfin, ce que disait Youno, c'est on parle, enfin, c'est l'autrice raconte son histoire. Là, au Poun Poun, l'auteur raconte une histoire et du coup, on suit un personnage qui est dans une situation de mal-être et donc qui est entouré aussi de personnages qui ont des situations compliquées, tandis que là, on parle vraiment d'une personne qui a vécu ça et enfin, en plus, quand on le sait, ça donne aussi un peu de poids à l'histoire. Mais par contre, je rejoins aussi juste rapidement un peu Youno aussi qui disait moi, je l'ai pas lu dans une période où j'étais ultra bien et je trouve que ça montre aussi quand même qu'il y a de toute façon, la dépression, c'est un sujet qui est compliqué, mais il y a quand même des portes de sortie qui sont apportées dans l'histoire on va pas être juste dans t'apporter des trucs factuels, sombres de la dépression sans laisser aucune porte de sortie donc ça dépend des profils disons Oui, mais en tout cas, c'est pas le c'est côté vraiment une œuvre qui porte morbide, à réfléchir. c'est pas le côté morbide du truc avec, que les négatifs et tu es seul avec toi-même et il y a pas de solution, quoi. Ça peut aussi te C'est ça. montrer, comme tu disais, des portes de sortie, potentielles et que ça existe. Mais excellente lecture, lisez. Moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, en fait, et c'est là l'opposé de Benoît Poun Poun, puisqu'on compare un petit peu, et j'y ai pensé moi aussi à la lecture. Warning, je n'aime pas Asano, donc j'ai forcément un avis très, très subjectif vis-à-vis de ses œuvres. Là où dans Benoît Poun Poun, j'ai l'impression qu'on est sur du ressenti, de l'interprétation, de regarder, ressentir comment dans mon cerveau je ressens ça, etc. Et je ne suis pas du tout réceptif à ça. Là, Utsupan, c'est plus, quelqu'un qui a vécu la chose et qui dit: «Bah, ça se passe comme ça et voilà et je l'ai vécu comme ça» et en fait, il y a pas d'interprétation à avoir. C'est quelqu'un qui nous parle de ce qu'il a vécu et j'ai trouvé que du coup, c'est dans le message, ça allait beaucoup plus directement. Il y avait pas d'histoire d'interprétation, en fait, il y avait à quelque part écouter que témoigner quelqu'un. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Ouais, c'est ça et d'une certaine forme, ça se rapproche pas mal du Gekiga, hein, parce que, on a vraiment un récit, d'une personne qui raconte ce qu'elle ressent, en fait et ce qu'elle ressent, c'est pas forcément ce qu'on va ressentir nous dans une même situation, et Yuno également, encore une fois, hein, s'il y a pas qu'une dépression donc ça se rapproche aussi, Alors, du Gekiga à ce niveau-là. je me demandais par rapport au manga de Kabi, Nagata, Le journal de ma solitude, Boire pour fumer à la solitude et les autres. Si on était un peu Ça s'en dans le même rapproche, rapport où justement elle ça s'en décrit ses rapproche, ouais. dépressions et Pour où moi elle s'apitoie pas mal sur elle-même finalement. Bah, pour moi, ça se rapproche, oui et non. Oui, dans le sens où les 2 racontent vraiment leur, histoire personnelle. Mais à l'inverse, je trouve que celle qui a fait les Journal de ma solitude, c'est moins porteur d'espoir que Utsupan où tu trouves quand même une solution, je trouve. Je suis d'accord aussi là-dessus. C'est vrai que Nagata, elle a tendance aussi un peu à raconter, à essayer de mettre quand même aussi un peu plus d'humour, je pense, dans son dessin. Mais ouais, elle raconte sans apporter vraiment pas forcément des solutions, mais que si jamais, par exemple, tu lis Boire pour faire ma solitude et que tu es concerné par l'alcoolisme, ah, t'en sortiras pas aidé, je pense. Alors que dans Utsupan, peut-être aussi c'est une question de travail éditorial, de la maison d'édition au Japon et de l'autrice combinée.
mais tu as, peut-être un peu plus de clés en main si tu te sens un peu concerné par le sujet, ta Ouais. lecture. Et sans faire moralisateur sur le côté, c'est pas dur de s'en sortir, suffit de faire comme moi, non? Ouais et puis, bah, de toute façon, c'est un truc, c'est même pas un spoil, hein, mais la dépression, on n'en sort que jamais en soi, hein. Mmh. C'est des passages de ta vie où tu te sens plus ou moins bien et des moments où tu dois être plus accompagné que d'autres. Et donc il y a pas de porte de sortie et elle dit pas qu'il y a une porte de sortie ou que la sienne était bonne, mais elle dit que, bah, voilà, moi, ça s'est passé comme ça, en fait. OK, Et intéressant. Oui, ouais, c'est plus ça, ouais. Ça s'est passé comme ça pour elle. En fait, elle c'est très factuel, en fait, hein. Elle décrit vachement ce qu'elle a ressenti, comment ça s'est passé pour elle, son parcours un peu médical et cetera, quoi. C'est pas, ça fait pas non plus documentaire, mais c'est pas, on n'est pas dans un monde utopique ou, enfin, tu vois? Ça va Et je pas pense que c'est pour forcément ça quelque d'ailleurs que part. Je c'est pense dur. qu'elle est aussi consciente qu'elle en a peut-être pas fini avec la dépression parce que, c'est une maladie qui est cyclique aussi. Donc c'est juste un témoignage de vie, je pense, qui va pas beaucoup plus loin que ça au final. Et je pense que c'est aussi ce que disait, enfin, ce que ressentait Saki, quand on a parlé dans sa présentation. C'est vrai que moi aussi j'ai pleuré, hein, pendant ma lecture, mais en fait, c'est pas une histoire, en fait. Tu racontes un témoignage, enfin, tu lis un témoignage, pardon. Et du coup, bah, ça donne du poids aussi à la lecture parce que c'est factuel, quoi. Eh ben, on va compter, sur, Trivium, le prochain à présenter un livre pour peut-être, remettre un peu des étoiles dans nos vies. Trivium, que vas-tu nous présenter? Alors je vais un peu tricher dans le sens où je vais présenter, Gente, mais du coup, je vais aussi présenter Ristorante Paradiso. Bon, l'italien avec nous me corrigera peut-être sur la prononciation, mais heu, parce qu'en fait, c'est 2 mangas de la même, mangaka, du coup, Natsume Ono, mais qui se passent, avec les mêmes personnages et Ristorante a été écrit avant, mais il se passe pendant Gente. Donc en fait, c'est 2 histoires qui sont liées, et je pense qu'il faut, pour vraiment apprécier, les 2 œuvres, faut lire les 2. Heu, concrètement, Natsume Ono, c'est qui? C'est une mangaka qui a commencé en 2003 avec La Quinta Camera, donc encore un titre qui se passe, en Italie parce que donc comme les titres l'indiquent bien, ça se passe en Italie et ça parle d'un restaurant et des personnes qui y travaillent. Parce qu'elle a été visiblement très influencée par l'Occident et notamment l'Italie, donc du coup, parce que même dans ses autres œuvres, on constate que en fait, elle parle pas tant que ça du Japon, de ce que j'ai lu. J'en ai lu 4-5, je crois, des mangas d'elle. Et donc déjà, ça apporte un point de vue qui est assez différent du monde du manga habituel. Et donc concrètement, de quoi ça parle? Donc je disais, donc Ristorante Paradiso et Gente, ça se passe dans un restaurant qui, situé à Rome, du coup, qui a pour personnel des, des hommes gentlemen et presbytes. C'est un parti pris qui est assez original, parce qu'on va avoir du coup des personnages d'âge mûr pour la majorité du casting. Et donc l'histoire, c'est pas tellement ce qui se passe dans le restaurant en tant que tel, etc. C'est plus la vie de ces personnages-là, la façon dont ils interagissent entre eux, leur passé. Euh, et ce qui est intéressant avec Natsume, c'est que moi, ce que j'aime bien dire que c'est un peu le mangaka de l'anti-divertissement, dans le sens où qu'elle, ce qu'elle propose, c'est pas une, elle est pas là entre guillemets pour te hyper, te montrer des trucs super, des personnages qui sont forcément inspirants, qui vont te faire ressentir des trucs. On est toujours sur quelque chose qui est assez simple, qui est assez lent, qui est très posé. D'ailleurs, je trouve qu'il se marque pas mal avec son découpage je trouve qu'il est assez, avec des cases qui sont assez longues, soit en verticalité ou en horizontalité, qui font un peu durer les moments. Euh, et
Et du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment super intéressant comme façon de procéder. Euh, et oui, voilà, c'est des petits moments de vie du personnel, leurs amours, leur passé, etc. Et je trouve ça vraiment très chouette. Bon, après, c'est un peu difficile d'en parler. J'ai un peu du mal à exprimer vraiment mon ressenti dessus. Mais c'est une mangaka qui est vraiment atypique et mérite d'être découverte. Et bon, quand je dis par exemple anti-divertissement, il y a Goyo qui est un manga de samouraï qui est malheureusement plus disponible, qui était sorti chez Kana, dans 8 tomes. On avait donc un manga de samouraï, mais sans quasiment aucun combat de samouraï, ou quand il se passait, on ne le montrait pas. Donc du coup, c'est pas ce qui l'intéresse elle, en fait. Encore une fois, ce qui l'intéresse, c'est ces personnages-là, un peu tous les mystères qui vont lentement se dissiper, euh, un peu comme la fumée d'un café. Voilà. Donc, je sais pas si je suis très clair dans ma façon de m'exprimer, mais c'est la seule œuvre qui est actuellement, enfin les seules œuvres qui sont actuellement disponibles en France d'elle, parce que 13 est en pause indéterminée, on va dire. Ça a commencé à sortir chez Noévé. Euh, donc voilà. OK, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont lu ce titre aussi? Apparemment non. Oui, oui, oui. Non. Oui. Si, Iris, si, oui, alors, tu as lu? tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Tritri sur, Gente et Ristorante aussi. Et je trouve que c'est la force, en fait, alors j'ai pas lu Goyo ni d'autres œuvres, enfin si, j'ai lu un BL, je crois aussi, de Natsumono. Mais c'est vraiment, en tout cas pour, cette, saga, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment un manga d'ambiance. Je pense que c'est quand il dit anti-divertissement, je comprends ce qu'il veut dire. Après, il reste quand même, c'est pas alors c'est une tranche de vie et on découvre les personnages. Après, dans Ristorante en particulier, il y a aussi tout un drame, c'est pas vraiment le mot parce que justement c'est peu dramatique, mais une situation familiale aussi qu'on découvre. Donc on s'intéresse vraiment aux personnages, à leurs liens, à leur passé effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'anti-divertissement peut-être dans, le découpage et dans ce je pense qu'il faut vraiment le lire pour comprendre et je comprends pourquoi Tritri a du mal à essayer de poser des mots sur cette œuvre. C'est quelque chose, c'est un tout et c'est vraiment une ambiance particulière, très spéciale et je pense effectivement que Natsume Ono a été vraiment marquée par son voyage parce qu'apparemment j'ai vérifié, elle y a passé quelques mois quand même en Italie, vraiment marquée par cette ambiance, italienne et c'est vraiment, et le dessin aide vraiment à rentrer dans cette ambiance très particulière et très feutrée et à la fois ensoleillée mais feutrée, oui, avec des personnages matures de Natsume Ono et c'est vraiment, un manga à lire, je pense. Bon, si on est sensible quand même, à une tranche de vie, assez, spécifique, hein, bien sûr. Un manga à lire pour comprendre vraiment, l'ambiance globale du manga. Moi, j'aime bien OK. dire qu'il y a un côté un peu brumeux, je trouve, dans Oui, ces œuvres, dans le sens où toujours quelque chose, ouais, d'un peu mystérieux, qui se dissipe lentement au fur et à mesure de l'histoire, et c'est assez difficile de mettre des mots dessus, mais je je trouve pense que on le feutré, voit c'est pas mal, particulièrement comme, avec Atreus. Ouais. Ouais, non, c'est ouais, une une bonne ambiance un peu description. sépia, enfin ça veut rien dire, mais je sais pas si vous arriverez à Mais je visualiser crois que un peu. j'arrive à saisir un petit peu, ce que vous essayez de communiquer. Mais c'est bien là, il y a eu des belles présentations de mangas, très différents, et assez spécifiques qui peuvent faire vivre des expériences qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre en lisant, les mangas les plus connus, donc je trouve ça assez intéressant de proposer ça, donc merci beaucoup pour ces découvertes. Et oui, beh, n'hésitez pas, là je sais pas, je crois qu'on l'a pas fait, mais à regarder un peu les planches, le dessin qui est très particulier, ouais, et qui Beh, colle j'ai vraiment regardé là bien pendant avec que vous l'ambiance. parliez et en effet, je ça illustrait bien vos Après, propos. tiens juste à préciser, quand je dis aussi anti-divertissement, c'est pas des choses qui sont inaccessibles, c'est-à-dire que c'est Oui, oui. très facile de comprendre, c'est vraiment, tu peux lire ça, tout le monde peut lire ça, tout le monde peut Et ce comprendre que tu dis, le c'était récit pas mal sans dans le aucun fait problème. qu'elle ne crée pas vraiment de tension ni d'attente, c'est vraiment dans ce sens Non, que que je pense que tu le disais, ouais. oui, c'est ça, c'est quand il n'y a pas de, quand tu dis, il n'y a pas vraiment de drama, le but c'est pas Mmh. de faire Et il y a comme quelque monter chose une tension, de créer de très doux et en douceur et de,
Bon, je sais que Traîtrice aime beaucoup ça, que ça passe vraiment par, les expressions, les regards, c'est jamais Mmh. vraiment explicite aussi. Il y a quelque chose de très, implicite dans ses œuvres, ouais, que j'ai ressenti aussi avec son, BL, «À tes côtés», je crois qu'il s'appelle, j'ai un À trou vos maintenant. côtés ou à «À tes vos côtés, côtés», ouais. voilà, c'est ça. Quelque chose de très, doux et imperceptible qui se joue tout le temps. Mais en même temps, tu comprends tout. C'est Oui, très clair, mais oui, ça oui, passe par la narration plus que par le texte. c'est pas du tout des mangas qui sont, inaccessibles comme tu disais ou vraiment hermétiques, hein, pas du tout. Mmh. Je vois que ça a été, prépublié dans, Manga Erotics F, Ouais, où ont été publiées notamment pas mal d'œuvres de Furuya. Je vois du, Utsubora aussi. Je crois que tu voilà. aimes bien ce manga, Oui, Tricry, hein. Et du Je coup, maintiens, il tu faut retrouves lire un peu ce Utsubora. style-là ou pas? Non, pas du tout. Non, non, pas on du est tout. vraiment, en fait, on est vraiment à l'antithèse de ce qu'on peut attendre d'un magazine qui s'appelle Erotics F, quoi. Ouais, Que dans je suis assez Utsubora, étonné, ouais. justement, il y a un côté beaucoup plus dramatique. Là, en fait, il peut se passer des situations qui peuvent mener à des drames ou à des situations qui auraient pu être, dramatiques. Ça ne se passe Heu, pas, ouais. mais en fait, oui, tout est fait avec une forme de peut-être pas de légèreté, De mais retenue de aussi, voilà, c'est le mot que je oui. cherchais. Ouais, tout à fait. Mais par exemple, dans Ristorante Paradiso, c'est l'histoire jeune d'une jeune femme, qui est re qui va retrouver sa mère, qui en fait ne s'est pas vraiment occupée d'elle, quoi. Et elle va comment dire, intégrer Bah, elle va le rentrer dans ce petit le microcosme, en personnel fait, de de ce restaurant, italien et un c'est ça. et pas le bouleverser non plus parce qu'encore une fois, c'est pas, du tout le ton, mais Mais là où on pourrait s'attendre à des grandes engueulades, à mmh et puis heu, comme on a beaucoup des de moments où personnages, des pleurs, oui, c'est vraiment pas un drame familial. Il y a une histoire familiale, mais c'est absolument pas dramatique alors que ça et pourrait après, l'être, pour le ça coup. pourrait l'être. Il y a beaucoup de personnages, matures, enfin vraiment d'un certain âge et il y a ce les personnages sont vraiment décrits comme des vraiment, des je sais pas comment les décrire, mais des enfin pas de dandies, mais Des gentlemen, en fait, si vous voulez, ouais, bah, voilà, parce que c'est ça. le kiff de la femme du propriétaire qui aime bien les hommes, mûrs avec des lunettes, et C'est pour ça non, que c'est Tritri vrai en l'adore. plus. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça, hein, c'est peut-être pour le côté, kink des vieux à lunettes que c'est dans Erotic F, voilà. Non, je sais pas. Ouais, puis Bon, ça ben, m'a fait top. rire, moi, de chercher des hommes presbytes étant opticien, ça me rappelle un peu le truc. OK, super. Est-ce que quelqu'un a une autre question, par rapport au manga qu'a présenté Trivium? Ou est-ce qu'on peut basculer sur le premier débat sur Cocon de Machiko Kyo? Pas de réponse, on bascule. OK, c'est parti. Donc pour rappel, toutes les semaines, en gros, on fait un petit tirage au sort, sur une liste de mangas encore publiés actuellement qui, sont soit des one shot, soit des séries de 2 ou 3 tomes qui coûtent moins de 20 €. Tout le monde peut en proposer. On fait un petit tirage au sort donc tous les mois. Pour savoir la lecture imposée de la semaine à suivre. Et là, le tirage, au sort a sorti Cocon, proposé par Fuma. Et avant qu'on commence à en parler, Fuma va nous faire une petite présentation du titre sur, sur des infos assez factuelles. C'est pas tant pour donner son avis, mais c'est pour, replacer un peu dans le contexte, peut-être parler de l'auteur. Je sais pas ce qu'il a préparé. Et après, on pourra chacun donner, nos avis et sortir les mouchoirs. Ouais, merci Nips. Est-ce que déjà, dans un premier temps, on m'entend bien? Parce que je sais que mon micro, parfois, voire tout le temps, est assez mauvais. Très bien, pour moi. Ouais, ok, nickel. Alors, du coup, en introduction, dans le contexte actuel de tension au niveau mondial, avec des conflits bien connus, mais également d'autres, je pense par exemple aux deux Corées, que l'on peut suivre à travers les livres de Keun-Suk et Kim, clin d'œil. On peut réellement se demander ce que l'on ferait dans une situation de guerre personnelle et imminente, et à échelle humaine et non historique. Car on prend souvent ou non parti dans une guerre quand on la regarde de loin, mais que ferait-on réellement si elle nous touchait? Surtout si nous nous trouvions dans un contexte de guerre Japon-USA lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé de proposer Cocon pour ce deuxième épisode du club de lecture.
Je vais prendre donc encore une petite minute pour une petite mise en contexte, puis un résumé de l'œuvre. Je m'excuse par avance pour ceux de la semaine dernière, celles et ceux du mois dernier, parce que j'ai pas retravaillé, parce que j'avais mis vraiment l'essentiel dans ce que j'avais préparé, vu que je l'ai présenté comme celles et ceux qui l'ont présenté avant moi, les œuvres. Euh, donc voilà. Alors, en 2006, sort un documentaire sur la chaîne Arte intitulé Victoire dans le Pacifique. Ce documentaire retrace la guerre qui a opposé le Japon aux USA durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, le 17 juin 1944, les troupes américaines parviennent à percer la ligne de défense japonaise et s'emparent de Saipan, une petite île des Mariannes du Nord, dans l'océan Pacifique. Les habitants de l'île, qui fuyaient à l'avancée des troupes alliées, se retrouvèrent bloqués par la mer. Refusant de capituler, 8000 civils préfèrent se jeter du haut des falaises pour ne pas subir la domination américaine. Des images d'archives, des analyses d'historiens américains et japonais, des témoignages de survivants, soldats et civils permettent de retracer cette bataille, ainsi que d'autres, qui rythmèrent la guerre entre les deux armées. Parmi les témoignages recueillis, il y a l'interview d'une ancienne élève infirmière ayant survécu à la bataille d'Okinawa en 1945. En effet, durant cette bataille, un groupe de 460 filles nommé l'escadron Imeyuri fut enrôlé pour devenir infirmière et être envoyé au front afin de soigner les blessés alliés. Entre horreur et cris de guerre, peu d'entre elles vont survivre. Cette œuvre est tirée d'une histoire vraie. Une bataille fait rage. Un groupe d'écolières habitant sur une petite île vont devoir former un escadron d'infirmières qui vont devoir aller sur le champ de bataille afin de soigner les blessés. Nous suivons tout au long du récit San, qui devra confronter son idéologie, sa bonne humeur et sa nostalgie aux horreurs de la guerre. Et puis survivre, afin d'enfin un jour éclore de son cocon. Voilà. Merci beaucoup, Fuma. Et en fait, c'est fou et c'est trop bien que tu aies redit la même chose que le mois dernier parce que c'est vrai que tu avais présenté ce manga et je l'ai pas ressenti du tout de la même manière parce qu'entre temps, je l'ai lu, je connaissais pas l'œuvre et c'est pas les mêmes émotions que je ressens quand tu racontes le contexte, historique maintenant. Comme quoi, ouais, il Mmh. s'est vraiment passé quelque chose pendant ma lecture. Bah, c'est vrai que j'ai hésité là pour ce sujet-là, de parler un peu de Machiko Kyo qui a fait le livre, mais je me suis dit qu'en fait la recontextualisation de ce manga était plus intéressant et je voulais pas parler trop. Donc, voilà, j'ai pris ce parti. Ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup. Juste pour savoir qui, l'a lu? Je l'ai lu. Non, qui l'a Pareil. pas lu? Qui l'a pas lu? Pareil. Oui, il faut que plus dans l'autre sens. Oui. Moi, je l'ai relu pour l'occasion, du coup, et ouais, je pense encore plus une claque qu'à ma première lecture. Du coup, on débat là? Ouais, c'est bon, on peut commencer à parler. Je sais pas si je me lance du coup, parce que je serais peut-être moins dithyrambique. Je m'attendais à prendre une plus grosse claque que ça, à vrai dire. Bah, vas-y. OK. Pourquoi? Juste, alors développer ça, je saurais pas comment dire, je sais pas, j'ai trouvé ça en fait, j'ai eu un peu de mal à m'imprégner, du récit en fait, je sais pas, c'était, j'ai tellement entendu parler de ce titre comme quelque chose de très puissant et de très fort, j'ai pas du tout ressenti ça en fait. Et Qu'est-ce qui t'a manqué, du coup j'aurais du mal à l'expliquer. Alors c'est pas le dessin qui me dérange, c'est pas, je sais pas, Est-ce que c'est par rapport au découpage et au rythme du récit ou au final ça va quand même, on va dire entre guillemets «assez vite» vu que c'est un one shot? Où on enchaîne assez rapidement les événements marquants? Et du coup t'as pas le temps de peut-être que ça, ouais. vraiment l'événement te marque réellement autant que San, ça l'a marqué? Peut-être, ouais, ouais, effectivement, ça va très vite pour le lecteur
Et, et je sais pas, j'ai pas l'impression de me de retrouver quelque chose de concret en fait dans ce récit. Je le trouve presque, on va dire, chouïa tire-larme. Euh, J'avoue que j'aurais du mal à développer en fait, plus que ça. Mais Mais peut-être que tu ouais, lu voilà. c'est vraiment le truc, en fait, c'est une légère déception, je dirais. Je m'attendais à quelque chose de plus fort et Tu l'as Peut-être de trouvé plus ancré dans tire-larme? la réalité, quoi. Pardon. mais là, du coup, on apprend avec Fuma qu'apparemment c'est tiré d'une histoire vraie. Moi, je le savais pas, hein, en lisant le bouquin. Du coup, peut-être que si je l'avais su avant, je l'aurais lu différemment. Mais là, j'avais du mal à croire que enfin, je me sentais assez loin du récit, quoi. Je pense que c'est un peu le but aussi avec le dessin de l'autrice, de t'apporter quelque chose de factuellement terrible, mais qui semble tellement loin parce que son dessin est volontairement abstrait, limite chantilly, peut-être aussi un peu de ça. Plus que gentillet, en fait, oui, c'est vraiment, je pense que le mot pour définir son dessin par rapport au contexte, c'est plutôt, c'est effectivement le côté enfantin et enfantin et subjectif, c'est-à-dire que elle a une vision enfantin un peu de la vie, de ce qui l'entoure, et c'est ce qui va, je pense, en partie un peu la sauver, qui va permettre, bah, dès qu'à la fin elle sort de son cocon, elle voit donc elle est avec entre guillemets l'ennemi, et qu'on la voit quand même épanouie. euh, Ça plus le fait que bah, les hommes sont en blanc. Ils ont pas de visage, ils ont pas de corps, ils sont juste en blanc, parce que justement, c'est un manga qui est très subjectif par rapport à l'héroïne c'est encore plus parce que moi je l'ai pas compris. Je l'ai compris à la deuxième lecture, que, sa son ami enfin son ami de toujours, sa meilleure amie est en fait un homme et moi je l'ai compris bien après parce que je sais pas, peut-être que j'avais loupé un truc, pendant la scène, Sérieux? difficile du viol. Mais, ouais, 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 la première fois en fait, je me suis dit: «Mais attends, pourquoi est-ce que là, pourquoi ça disparaît?» Et en fait, bim! Ah bah oui, en fait, je comprends et je comprends mieux le truc et donc Ah ouais? c'est ça qui fait aussi, le dessin et tout, je pense. C'est que, c'est vraiment un dessin subjectif qui représente la subjectivité de l'héroïne, en fait. Mais celle aux cheveux, noirs? Mayu. Ouais. Oui, aux cheveux noirs courts, Mayu, qui ouais, J'ai c'est ça. accompagne l'héroïne tout du j'avais long. pas capté que c'était un homme non plus, hein, je viens de le capter grâce à toi. Ouais, Non, mais mais Eh C'est ben, vrai? le Et bah, c'est un marqué: c'est ça, homme en «Elle est fait, qui fait revenue qu'elle sur au cette disparaît. île». milieu. Mmh. l'autrice En fait, c'est l'explique. intéressant parce que ça décrit un phénomène, qui s'est effectivement passé pendant la guerre où de jeunes garçons, pour éviter de devoir partir au combat, ont été travestis, en fait. Mmh, oui. Mais c'est marqué à la fin du bouquin ça. Il y a une petite, note Ouais, de l'autrice, si je me trompe pas, qui en parle. Ou pas de Oui. l'autrice ou bah, de c'est quelqu'un par d'autre, rapport mais à Mayu, justement. ouais, C'est par rapport à d'accord. Mayu qu'il y a cette note. Je suis passé complètement à côté de ça. Ah pareil, c'est ouf! Mais Ouais, ouais, j'ai Moi, pas ça m'a reçu. semblé évident, pour le coup, je trouvais, mais je trouvais que c'était assez clair, Alors justement, de ouais, bah, le truc qui est un petit peu, pas drôle, mais que j'ai vu pas mal de remarques sur internet par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a pas mal d'hommes qui sont passés à côté de cette information à la première lecture. Mais beaucoup de femmes ou de personnes s'identifiant comme femmes l'ont vu dès la première lecture. Et je pense qu'il y a tout ce contexte en fait de viol avec San, où en fait et la remarque du coup du soldat qui fait que nous on a percuté plus facilement ce truc-là. Parce que nous, ça nous a plus mmh, peut-être influencé sur la lecture et sur le ressenti. Mais ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu moi en faisant mes recherches sur internet, notamment sur Reddit d'ailleurs. Mais il y en a beaucoup qui l'ont vu à la deuxième lecture ou qui ont percuté justement avec la postface à la fin. Ouais, c'est vrai que le moi, je soldat, l'avais il pas dit: lu. «Toi, tu n'es pas une femme». Là, je suis en train de feuilleter. Ouais, En fait, c'est dit, quoi. bah, c'est ça. c'est Oui, tu dit, peux mais Il l'interpréter y en de a beaucoup plusieurs qui façons. disaient au-dessus. oh, Tu peux bah, l'interpréter c'est quand même difficile. d'une autre façon. Ben non, parce qu'en fait, par exemple, ça peut être perçu comme, toi, tu n'es pas une femme dans le sens, tu n'es pas l'image que j'ai de la femme, et Oh, donc du coup, tu tu crois vois, en qu'ils mode, ont tu vraiment m'attaques, tu me tapes, crois qu'ils ont vraiment le temps de se soucier de ça, dans un temps de guerre, le mec, il me dit: «Tu pas une femme», alors surtout qu'en plus après elle lui enlève, ses vêtements, tu vois bien la surprise sur son visage après, donc je veux dire c'était assez, Oui, mais explicite même pour moi cet élément. Ça, puis même au tout début, il y a la remarque que Mayu, quand il est arrivé de Ah bah, Tokyo,
c'est devenu le prince de l'école pour filles et que Mayou disait: «On se voit après le bain», dans une des phrases. Alors qu'en soi, elles prennent toutes leur bain en même temps dans l'école, sauf Mayou. Ouais, il y a plein de petits indices comme ça tout Il y a au plein long de de petits l'œuvre. indices comme ça qui sont posés, tout au long, ouais. OK, bon, mais c'est OK, trop cool, beh, je suis content de le savoir. Voilà. Ouais, mais pareil, je l'avais pris le «Tu n'es pas une femme», je l'avais pris en mode, genre, ouais, mais je l'avais pas pris comme il fallait le prendre, quoi. En fait, c'était très simple. OK. Bah, pareil que toi. Pareil que toi, je l'ai pris vraiment en mode, elle est différente des autres, mais pas en mode c'est un garçon, quoi. Mmh. 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 Juste, ouais, pour répondre un peu à Tritri à ce niveau-là, parce que c'est important quand même, je trouve, de recontextualiser par rapport à ça. Justement, tu dis, bah, justement, ils ont pas le temps, ils ont pas machin. Justement, quand il y a des stéréotypes de la femme est frêle et machin, et l'homme est fort, et cetera, ton stéréotype, tu sais ce que tu vas montrer en priorité. Donc, ça aurait pu être aussi caractérisé comme ça, en mode: «Ah, tu pas une femme», heu, parce qu'à Ouais. l'époque, c'était facile de penser ça. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Bah, je pense pas, parce qu'encore une fois, là, ils sont sur un champ de bataille. Il est en train de se faire, voilà quoi. Et pour moi, c'est pas une question de ah bah tiens, t'es pas la représentation de la femme que je me faisais quoi. Enfin, c'était juste déjà physiquement, c'est un garçon, et donc c'est pour ça qu'il arrive, je pense, comment dire, bah, à l'étrangler comme ça, parce que pour le coup, c'est assez, Ah, tu pas vu Last of Us 2, toi, assez hein? violent. Quoi? Ouais, non, Tu mais pas joué à Last of Us concrètement, 2? là, sur des jeunes filles qui sont face à des militaires, Oui, même bien sûr. affaiblis, ça reste quand même, il y a quand même une différence de force, et cetera, même de rien. Dans la plupart des cas, on va pas généraliser, mais dans la plupart des cas, c'est, Non, mais surtout qu'elles sont en train de mourir de faim et tout, donc il y a pas de débat à ce oui. niveau-là. Oui, clairement, clairement. Bah, c'est ce qu'on disait en fait, c'est tous les petits indices qui sont semés, tout le long de l'œuvre, jusqu'à la fin. On a la bonne confirmation. Ah, après, je pense que ce qui manquait peut-être à ceux qui ont pas trop apprécié l'œuvre, c'est peut-être plus de contexte avant, pour du coup la situation, elle soit d'autant plus, brutale. Parce que tu as un rapide contexte sur leur vie, et cetera, mais si tu avais quelque chose de très, posé, un peu comme je trouve dans Un recoin de ce monde, pour ceux qui l'ont pas lu, de Fumio Kono. Alors je sais que c'est pas forcément un truc qui fait l'unanimité, surtout par rapport au Pays des Cerisiers, mais tu as un côté, très tranche de vie, très posé, très calme pendant un tome et demi, et puis par contre, la moitié, à peu près la moitié du deuxième tome, je sais plus exactement quand, mais et bah, bim, tu les événements, de la guerre qui arrivent et qui vont justement bouleverser ce quotidien. Là, on est d'un coup plongé dans une forme d'horreur, quoi, concrètement, en quelques pages à peine, hein. Je pense que c'est peut-être un peu, ouais, ça va peut-être mériter un peu plus d'approfondissement à ce niveau-là. J'ai eu un peu un même ressenti que alors je sais pas si c'est ce qu'il exprimait, mais pendant 15 ou 20 pages, ma lecture, elle était un peu brumeuse au début. J'avais un peu du mal à me mettre dedans et après j'ai réussi à attraper le train. Au tout début, je l'ai un peu catapulté, j'arrivais pas trop à accrocher et après ça a vraiment marché par contre sur moi. J'ai bien aimé et je trouvais les scènes horribles encore plus horribles de par le dessin enfantin. C'est un ressort que c'est pas la première fois qu'on le voit, le contraste entre des éléments durs et enfantins, mais là, de voir des dessins tellement, tellement dans ce style-là, mais aussi horrible que ça me glaçait encore plus le sang, quoi. Et justement, en fait, comment? Pour moi, l'autrice, elle a voulu justement appuyer sur ce côté poétique, ce qui fait que le fait que la fille était rêveuse, bah, c'est ce qui l'a sauvée au milieu de l'horreur, pas possible. Et souvent, en fait, cette différence entre l'horreur et un point de vue poétique, c'est justement quelque part ce qui rend ça plus horrible et en même temps moins réel. Et si c'est moins réel, ça te touche moins, en fait. Ce qui fait que l'héroïne, on est là, on a notre happy end, on est content, malgré Je vois toutes ce que les tu veux horreurs dire. qu'on a vues, de comme les contes d'enfants, en fait. On part sur, le même délire, hein, Je suis sur, pas sûre du délire qu'on Grimm ou soit trucs comme ça. alors, je suis pas sûre qu'on soit forcément moins touché parce que, c'est moins réaliste ou plus poétisé. Par exemple, je sais qu'au tout début, quand elles sont dans la grotte,
et qu'on sait qu'il y a tous ces cadavres, en fait, enfin, ou même de gens blessés ou en tout cas en train d'agoniser, qui sont vraiment en train de pourrir et c'est assez dégoûtant, qu'il y a des insectes et cetera. Bah, les images ne sont pas forcément, très détaillées, enfin et j'ai trouvé personnellement que c'était plus horrible de voir, je crois que ça m'aurait moins choqué de voir vraiment, une description, plus détaillée d'un charnier, en fait, en train de pourrir avec des mouches autour et cetera, que cet amas un peu informe, alors qu'on s enfin et qu'on sache, en fait, ce que c'est. Personnellement, j'ai trouvé ça pire. Alors, Ouais, je quand suis je d'accord parlais avec des toi. ouais, mais quand je parlais de toucher, en fait, je parlais de l'héroïne. Nous, oui, ça nous touche, ah, mais l'héroïne, ça lui permet d'avoir cette distance, en fait. Enfin, moi, je Et me suis ça, pas mal reconnue là-dedans. C'est ce C'est qu'ils disent surtout dans la c'est le pas mal, postface un petit peu avec cette, ils parlent d'elle comme, égocentrique ou je sais plus quel terme ils utilisent, mais par rapport à l'héroïne elle se détache en effet un petit peu de tout ça. mais alors de souvenir parce que je l'ai lu quand même il y a un petit moment, pour moi, c'est dit dès le début. En gros, les premiers temps, alors je suis d'accord avec Nips, moi pour le coup, c'est un peu la même chose, j'ai du mal à rentrer, à essayer de comprendre en fait, hem, l'intérêt du début, mais bon, ça m'a fait ça pour des grandes œuvres comme Marie, donc bon, c'est pas et en fait, je trouve que dès le début, enfin, elle le dit. En gros, elle dit que, bah, justement, les garçons, elle les aime pas, donc elle va les voir différemment. Elle dit que, du coup, elle essaye toujours d'avoir une vision un peu différente de la vie. Enfin, pour moi, c'est un peu annoncé que, justement, c'est comme ça, c'est dessiné comme ça et tout, parce qu'on a le point de vue de cette jeune femme qui justement, a du mal, en fait, à voir son entourage et après, il y a tout, il y a toute cette notion de cocon, heu, pour le coup en un sens, je trouve peut-être un peu maladroitement amené parce que au final, c'est vers le milieu et la fin que tu comprends un petit peu où est-ce qu'elle en veut en venir l'autrice, par rapport à justement son héroïne et ça appuie ça, que c'est vraiment l'histoire de son héroïne par rapport à ça, comment elle voit les choses. Effectivement, maintenant je comprends ce que vous voulez dire, par rapport, au fait que cette vision, ce dessin un peu, poétique, ce soit vraiment la vision du personnage, de San et oui, finalement, ce dessin sert, 2 choses, c'est-à-dire, et la vision dans son cocon de ce personnage qui se détache de ses horreurs, pour survivre et finalement l'effet que ça a sur le lecteur de, de ce contraste, horrible et poétique qui finalement met l'emphase sur l'horreur. Et après, je rejoins quand même assez, alors je l'ai pas relu, Cocon avant aujourd'hui parce que j'avais vraiment pas envie de le faire. Donc ça fait longtemps que je l'ai lu à la sortie, je pense et j'ai peut-être un avis un peu moins pertinent du coup. Mais il m'a semblé en fait, si j'essaie d'analyser comment j'ai perçu, ce manga, c'est vrai que en sortie de lecture, j'ai été assez déçue et je sais pas si j'arriverai à mettre les mots dessus, surtout maintenant que ça fait longtemps et à l'époque, je suis pas sûre de les avoir non plus. Et avec le temps, mais sans l'avoir relu, donc c'est toujours qu'un effet, j'y pense quand même de temps en temps à ce manga et c'est vrai que je me rappelle quand même bien des scènes, de la poésie quand même du dessin parce que visuellement, je trouve que c'est quand même assez réussi. Mais si je dois essayer de mettre un pourquoi est-ce que j'ai pas été aussi atteinte, je crois que peut-être parce que là, on parlait du rythme, de à quel moment on comprend cette histoire de cocon et cetera. Je crois que le manga manque de puissance, mais je ne saurais pas, vraiment, je sais pas si quelqu'un peut essayer d'aller dans ce sens sur les personnes qui potentiellement ont été un peu déçues aussi par le titre. Moi, Après, est-ce du qu'on coup, ne te l'avait pas aussi un peu trop vendu, juste? Bah, comme je l'ai lu à sa sortie, trop vendu peut-être pas, mais c'est vrai que je m'étais peut-être, d'avance quand on avait vu les visuels quand même de Yamacho et cetera, j'avais peut-être des attentes, oui, effectivement. Surtout par rapport au dessin qui m'attirait énormément. Ouais, peut-être trop attendu parce qu'il a été décalé, pas mal de fois, de mémoire ce bouquin aussi et je pense qu'on l'attendait assez, pas mal vu les visuels tout ça et en effet à ce niveau-là. Après moi, pour le coup, j'ai pas eu cette déception et j'ai eu, par contre, j'ai pas été aussi époustouflé à la première lecture que ce que je pensais, même si j'avais beaucoup aimé et comme toi, ça m'a travaillé. Après là, pour l'avoir relu, ce matin, en plus après le petit déj, je peux dire que les scènes un petit peu avec les vers, tout ça, j'avais un petit peu la gerbe mais ouais, pour l'avoir relu, je trouve que, une 2e lecture, bah, je l'ai trouvé encore plus puissant qu'à la première lecture.
Mais après, je comprends un petit peu les critiques, que vous avez envers le titre, le fait que la mise en place et cetera. Mais pour le coup, je suis pas déçu du tout de mon côté. Alors moi, voilà, moi, question, je suis la seule à avoir adoré de bout en bout ou je suis en train Ah de non, non, moi flipper je te là? rejoins, je te rejoins. D'accord, Moi Ah moi aussi. j'ai Non, d'accord, moi j'ai non, beaucoup apprécié aussi, j'ai d'accord, beaucoup non J'ai aimé le mais titre adoré aussi, aussi. non, c'est ouais, juste ouais, pour être sûre. mmh. je suis content de Bah, l'avoir Non, lu, ouais, il y a hein. même ouais, ouais. Mais Moi, je me permets il y a 2 scènes qui m'ont beaucoup marquée, je pense que je vais m'en souvenir encore longtemps. C'est, on va dire, la première mort et on a un papillon qui sort de son cocon, au même moment où il y a la première mort. Ouais. La première Et moi ce morte qui même. ouais, moi ce qui m'a perturbée, Et c'est ça qu'il est vraiment, vraiment mis, ouais. En gros, en premier plan là, c'est c'est ça. Et le papillon qui vient se poser, en plus, justement, après, sur la morte et je suis là en mode: «Ouais, quand même». Et je me dis: c'est la fin, la vie pour une des filles, mais en fait, c'est le début de la transformation de San. Parce que San, après ça, elle va être beaucoup moins enjouée, beaucoup moins optimiste et c'est le début du changement. Parce qu'au début, bah, c'était loin tout ça encore pour elle et là, mmh, ça devient très, très réel pour elle ouais. et j'ai trouvé ça vraiment c'est vraiment la première scène qui m'a énormément marquée, j'étais en mode: «Ouf, ouch». Ouais, c'est la première scène, c'est celle dont je me rappelle le plus du manga et c'est celle qui m'a le plus frappé, je pense, dans le manga. Heu, cette Celle de petite son case ami en avec le voilettrie? papillon sur la droite qui devient plus grand. De quoi? mais du coup, si je peux revenir sur, si vous avez réussi un truc, c'est que je pensais pas le relire du tout et après débat en fait, le contexte, c'est que je devais commander et je l'ai pas reçu à temps. Du coup, j'ai réussi à le lire, sur internet en anglais. Donc vraiment ce matin en me réveillant avec le café, hein, j'avais pas encore le cerveau aligné non plus et je m'étais dit, parce qu'on en a entendu enfin, personnellement, je sais pas pour vous, moi j'en ai entendu énormément de bien, hein, depuis sa sortie, j'ai entendu que des bonnes choses sur ce titre, qu'il était très fort émotionnellement et tout et en fait, je pense qu'il y avait le côté attente, le côté aussi, lecture, pas très frais et pas dans ma langue maternelle aussi, qui fait que peut-être je me penchais moins sur la chose et du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, ça y est, je l'ai lu, je vais le recevoir, il va aller, sur une bibliothèque, direct et fin de l'histoire». Mais là, suite au débat, ça me donne envie, quand même de lire le tome en français quand je vais le recevoir, C'est de cool Après, ça. voir ce que j'ai pu louper en fait ou le lire dans d'autres conditions et avec vos retours, quoi. On se rend vraiment compte qu'on est un des éléments, essentiels de l'appréciation d'un récit, quoi. Il suffit qu'on lise, quelque chose, pas forcément au mauvais moment pour pas arriver à capter, tout ce qu'il y a à capter des fois et Je pense qu'il y a on peut des avoir 2 avis instituts de très lecture. différents sur une lecture, Ah, il y a des récits, ouais, que tu peux appréhender complètement différemment à 2 moments de ta vie ou même 2 moments d'une journée, hein, tout simplement, hein. Il y a tout un contexte sur ta lecture, c'est sûr. Moi, je sais que j'en ai une paire, que je garde, où j'ai pas forcément eu des gros coups de cœur, où j'ai pas aimé, mais je sais qu'il y a autre chose à aller voir et que c'était peut-être pas le moment. Donc je me dis dans 2 3 ans, je retomberai dessus et je me referai une lecture. Mais ouais. Bah, là, clairement, Après, la discussion, ça a aussi apporté plein de trucs que moi, j'avais pas vu du coup, hein. Et puis oui, comme tu dis, hein, je pense que ça dépend déjà des sensibilités, de ce qu'on aime un peu lire et du vécu aussi. Oui, c'est Parce vrai. que je pense que moi, s'il m'a autant parlé, c'est que j'ai eu un vécu qui fait que je m'identifie, très fortement, au choix de l'autrice, à l'héroïne, à ce garçon qui s'est déguisé en fille. Enfin, il y a beaucoup de je trouve qu'il y a beaucoup j'aime beaucoup moi ces mangas, surtout la force des one shot bien faits, qui arrivent à explorer tellement de sujets, c'est tellement complet. Tu as à manger, tu as à boire. OK. et en plus de ce qu'on a dit, faut noter aussi que c'est pour ça aussi que j'ai fait une mise en contexte avant, qu'effectivement, il y en a qui ont dit que ça changerait peut-être leur façon de voir les choses
et quelque chose qui appuie encore plus le point de vue subjectif et le fait qu'on retient le point de vue subjectif dans cette œuvre, c'est que objectivement, le livre part de 2 choses. Il parle donc du coup du point de vue subjectif de l'héroïne, mais il parle aussi également beaucoup d'embrigadement. Le nationalisme, mais le nationalisme poussé, à son paroxysme. C'est-à-dire que la nation, contrairement à la société, la nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Le nationalisme, c'est une volonté, vraiment à travers une idée d'État, de patrie, et c'est quelque chose que je trouve qui est très appuyé dans le livre, notamment quand on voit les jeunes filles à la fin, bah, s'exploser toutes ensemble. Alors je crois que c'est des jeunes femmes, je me souviens plus s'il y avait aussi des hommes dedans. Mais, Non, et c'est c'est que marrant des femmes. parce que c'est ouais, bah, voilà et c'est marrant parce que personne n'en a parlé là jusqu'à maintenant et pourtant c'est un sujet qui est quand même ultra important dedans. C'est l'embrigadement qu'il y a eu sur ces petites îles et c'est pour ça que j'ai voulu mettre aussi un peu de contexte parce que c'est le contexte qui permet aussi de comprendre ça. Qu'il y a un embrigadement qui fait que certains étaient prêts à mourir, et que d'autres au contraire essayaient de fuir, mais qu'il y en avait beaucoup moins et qu'il y en a et que justement c'est ce qui fait qu'à la fin, quand l'héroïne elle est dans le camp, adverse, elle se rend compte de cet embrigadement Oui, parce que justement, il y a le et contrepoint à la fin, il me semble, hein, de mes souvenirs, que quand elle entre dans le camp américain, il y a ce côté de, ben, tiens, ils sont pas méchants, enfin, on est bien traités, quoi. mmh, Et ouais c'est Bah, presque un d'ailleurs, soulagement, en fait, justement, le, d'être le, attrapé. Ah, pour exactement, ouais. pour moi, la scène de viol, c'est un soldat japonais, si ma mémoire est bonne. Oui, 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 c'est oui. ça. Oui, c'est ça. et Mais pour après, il y moi, a en fait, tellement de scènes, choquantes, que ce soit, quand, Mm. ils virent, l'hôpital, de la grotte, pour faire, une base militaire et peu importe la vie de ceux qui les ont servis jusqu'à présent ou quand, ils Mmh. tuent les soldats avec le lait empoisonné. Enfin, à partir de la moitié du manga, toutes les 3 pages, c'est compliqué, quoi. Donc ouais, c'est difficile de passer la revue sur tout. Et Mais c'est pour c'était ça juste qu'en une fait, je dis façon de qu'il y a dire 2 qu'en fait, sujets. c'est pour montrer qu'il y avait aussi pas de gentils, pas de méchants, entre guillemets, et qu'en guerre, tout le monde peut se comporter de façon horrible. Ah oui. mmh, Alors, et je vois l'heure passer. Donc, je vais mettre, un terme au débat, sauf si quelqu'un avait envie de prendre la parole une dernière fois. Je moi, vais je lui veux laisser bien. l'espace et après on va basculer sur le second débat, du coup, proposé par Fuma. Vas-y, on t'écoute Lady, aucun problème. Désolée. Le dernier truc, moi, que je voulais dire justement par rapport à cet embrigadement, les jeunes filles qui se font un joyeux feu d'artifice, c'est pareil, enfin, je trouve que ça a été repris dans tout le manga. C'est cette mentalité japonaise du pour tous, mais pas individualiste, en fait. C'est même encore, le cas aujourd'hui, dans leurs normes sociétales. Ils vivent pour les autres, pour le groupe et l'individualisme est plutôt mal vu et justement, je pense que c'est ça aussi qui renforce l'embrigadement. C'est cette mentalité au Japon de, comment? Sociale, en fait, qui est beaucoup plus marquée que dans des pays comme le nôtre et je Non, pense c'est que quand parce on que le connaît groupe un peu avant la culture l'individu. japonaise, ça ressort bien, quoi. Oui? C'est juste on fait passer le groupe avant l'individu, effectivement. Oui, voilà, c'est ça et ce qui Ouais, mais fait que après c'est quand justement, même il y de a cette façade. dévotion poussée, quoi. Comment? Généralement, au Japon, ça reste quand même, de façade. C'est-à-dire oui, on va prôner, le tout, le machin, mais c'est ce qui fait que justement il y a beaucoup de dépression et cetera, que les gens se sentent beaucoup isolés. Bah, aujourd'hui, mais à une époque de guerre. À une époque de guerre avec de la Ça, c'est propagande intéressant ce que partout, tu veux dire. tu as un bon terreau, tu as un bon terreau de dévouement à la société. Ah bah, une bonne guerre, un peu de propagande et des horreurs et hop! Ah ben là, dans tous les cas, ça s'est vu, ça transparaît dans le récit qu'il y a de la propagande et qu'il y a un effet. Qu'il y a un effet sur les petites filles, et sur la manière de penser. Ça revient régulièrement, des, heu, des phrases, autour de leur mission pour la nation, Bah, c'est et ça pour Et leur gouverneur. ça rejoint un petit peu que c'est justement ces embrigadements et tout, si on parle effectivement de ce moment-là, d'un manga, L'Île des Téméraires, et des kamikazes de l'époque. mmh. Comment embrigader? Comment faire dire à quelqu'un: «Je vais me faire exploser»? Enfin, je veux dire, Mmh. c'est quand même, enfin, Ah bah, faut être c'est très enfin, ouais. persuasif Et moi, et s'adresser aux bonnes personnes. je vais vous embrigader à mon tour,
vers le deuxième débat. Vers Belle le deuxième transition. débat, qui, je le rappelle, est donc le numérique et le physique. Il a été proposé par Fuma. Alors pourquoi c'est Fuma qui a proposé? On est parti du principe que la personne qui avait le one shot ou la série courte tirée au sort le mois précédent et qui proposait donc un manga, avait aussi la possibilité de proposer un thème de débat de manière libre. Donc Fuma, lui, il en a proposé 3 et il nous a fait un petit sondage. Et donc c'est du coup ce thème, le numérique et le physique, qui est sorti. Je voulais lui laisser la possibilité, s'il voulait parler en premier de pourquoi il avait choisi ce thème ou qu'est-ce qui l'a interrogé. Heu, donc c'est peut-être une dure mission, hein, de lancer ce débat. Tu es pas obligé de le faire, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Mais voilà, si C'est tu vrai. veux, tu peux expliquer au groupe, si tu as des questions ou une réflexion que tu as autour de ce sujet-là. Bah oui, bah je prends la main, Jean-Pierre. Du coup, pourquoi j'ai proposé ça? Alors, il y a plusieurs, voilà, bon, effectivement, moi, j'avais choisi 3 sujets. Comment m'est venue l'idée au départ d'effectivement avoir un débat peut-être plus généraliste lors des clubs de lecture? Alors c'est en regardant un live de Capsule qui à un moment parlait des sans jaquettes et des jaquettes et je trouvais le débat super intéressant. Je me suis dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien, échanger sur ça». Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire ça pour un club de lecture?» C'est le moment où on est un peu tous réunis. Donc ça, on va dire, c'est l'introduction de base. Le sujet en soi, numérique et physique, alors faut savoir que je suis un gros détracteur du numérique, parce que j'aime le papier, je suis un amoureux du papier, j'adore ça, donc ça se voit, hein, j'ai une collection, hétéroclite, assez grande et pas que de mangas, hein, mais principalement aujourd'hui. Mais je trouve que justement, il y en a qui, pensent au contraire que le numérique est très intéressant ou il y en a qui sont un peu entre les 2. Il y en a aussi qui vont défendre beaucoup les librairies et puis au final prennent du numérique sur des séries. Alors je ne juge pas, hein, bien entendu, mais c'est des questions que je me suis posées. Bah, comment est-ce qu'on peut se dire: «Bah, je vais défendre de toutes les librairies, je vais, machin» et puis derrière là, quand on voit que ça va un peu mal, bon, bah, moi je vais lire certains trucs, je vais choisir de lire certains trucs au numérique ou tout sur le numérique. Est-ce que le numérique a un avenir? Voilà, c'est toutes les questions que je me suis posées. Alors, ça a l'air, mais je ne critique pas, ce poste-là, de préférer le numérique ou même par rapport aux librairies et cetera. Mais comme c'est des questions que je me suis posées, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est un thème qui peut être, intéressant pour qu'après on se mange tous, la figure ensemble». Oui, non, mais c'est justifié de se poser ce genre de questions et même si tu es pas d'accord avec certaines choses, c'est tout l'intérêt du débat. On peut dire qu'on n'est pas Mmh. d'accord ou qu'on n'a pas un avis, similaire aux autres et on peut même, critiquer, dans le sens premier du terme, hein, la pensée des autres, mais justement ça permet d'échanger aussi nos idées derrière donc il y a rien qui sera mal pris aujourd'hui, je pense. Pour ma part, je suis plus attachée au papier, qu'au format numérique. Après, je peux comprendre que des personnes prennent le numérique parce que c'est plus avantageux financièrement ou qu'ils ont pas forcément la place. Il faut savoir que quand tu lis, par exemple, sur des plateformes comme Mangayo, l'éditeur, il touche quand même une partie des sous. Ouais, alors Un moi je un parlais plus du libraire que de l'éditeur, hein, pour le coup. Mais Ah, oui, ça joue OK. aussi. Mmh. Alors si je peux Après, il y a réagir aussi aussi. des séries que tu peux lire en numérique, mais que tu pas forcément envie de posséder chez toi et que tu pas forcément envie d'acheter, chaque tome, chez ton libraire, non plus. Déjà d'une parce que financièrement ça peut être plus cher, heu et puis parce qu'il y a certaines séries quand même en numérique qui sont mine de rien beaucoup plus avantageuses, qui peuvent être jusqu'à 2 fois moins chères, hein, voire plus sur certaines séries. Et puis je sais que moi il y a plein de trucs, j'ai aucune envie de les posséder quoi, concrètement, ça me fait ni chaud ni froid. Je les lis, parce que c'est sympa, mais ça va pas plus loin, quoi. Moi, de mon côté, en vrai, je suis, ça fait un petit moment que je suis un petit peu en interrogation sur ce sujet aussi. Alors moi, c'est pareil, je suis très physique, pas pour ceux qui ont vu un peu ma collecte, au final, j'ai pas énormément de mangas, mais j'ai beaucoup de BD, comics, et puis oui, un peu de manga quand même aussi. Mais au final, ça me prend énormément de place. Il y a plein de séries en manga que j'aimerais lire. En fait, j'ai pas lu de manga pendant très longtemps. Je suis passé à côté de pas mal de séries, donc qui sont sorties en pas mal de tomes et je sais qu'en fait, jamais de la vie, je les achèterai, quoi. Et je crois que même je vais finir par vendre, tout ce qui va dépasser, peut-être les 10 tomes parce que ça me prend trop de place, sur ma consommation, entre guillemets «du 9e art» en général.
Et, pense que et tu dois du coup, c'était peut-être mon premier test ce matin avec Cocon. J'ai un PC portable en fait je sais pas comment on dit, qui est complètement réversible en fait. On peut mettre le clavier derrière, on le plie complètement et ça passe en mode tactile. Le 360. PC tablette. Ouais, et en vrai, c'était insane, hein. Genre, là, on était sur même, je pense, plus que du 15 pouces. Ça te fait des pages de fou furieux. En vrai, je pense que en termes de gain de place, de qualité, on se plaint souvent des pages transparentes chez tel ou tel éditeur, de plein de petits défauts comme ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même vachement de qualité au numérique finalement. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime collectionner et posséder, hein. Je peux clairement pas dire le contraire, quoi. Et un des Donc, gros défauts que moi je vois quand même, c'est que je trouve ça super cher. Alors maintenant il y a manga.io, mais je trouve ça quand même globalement super cher pour, ne rien posséder au final. Et ça pour moi, c'est quand même un des gros défauts, actuels, de ce qui m'est proposé. Je suis assez d'accord dans le sens où ça coûte moins cher d'acheter neuf et de revendre d'occasion que d'acheter en numérique. Bah, j'imagine il y a Ah, toujours des que en contre-exemples, mais numérique, ton argent est dépensé, c'est fini, oui. Tu revendras pas c'est ça. derrière ou Puis Ouais, le mais je jour veux où la dire, plateforme elle le ferme, bah, tu plus rien. je veux Après, dire, c'est le là truc, pareil c'est avec que sur le tarif, tu le monde du jeu vidéo. certaines séries, tu vas pas revendre cher aussi, hein. Ça peut arriver, ou tu vas donc au final, est-ce Oui, que et c'est toujours rentable d'acheter et puis de revendre, en papier? Ça se discute en tout cas. En vrai, après ce que hormis les tomes 1, 2, les tout débuts de série, etc., que tu revends pas cher, aujourd'hui, c'est pas trop compliqué de revendre à 3 € le tome, même les trucs. Il y a 3 € le tome, en fait, tu en reviens à peu près au numérique, tu revends à 4 € le tome, c'est plus intéressant d'acheter Mais du coup, tu neuf. plus rien. Financièrement, j'entends. est-ce que là, on Oui, bah, parle de plateforme en numérique ou d'achat vraiment de tomes en moi, je numérique? parle d'achat de livres en numérique, les plateformes, je connais pas les prix, j'avoue. Mais la Mais oui, plateforme, ça après, reste t'as un plus peu rien quand tu pareil. revenu. Bah, Mais la Tu peux être plateforme, si consommateur jamais la sur plateforme ferme, t'as plus rien non plus, hein. après Enfin, sur personnellement, Invision, tu peux lire, mais tu auras rien. ouais, mais par exemple Netflix, vous regardez des séries, vous les avez pas. Si un jour ils les enlèvent de la plateforme, c'est pas comme un DVD. Pourtant, je suppose que beaucoup de gens, l'utilisent. Personnellement, si un équivalent Netflix manga existait, je payerais mon abonnement, même à 20 balles, par mois si c'est voilà et franchement, j'en aurais pas grand chose à faire de pas posséder. Ce que je veux, je l'achète et Mon en tout cas sur ma consommation, enfin ça veut rien dire en plus, consommation, mais sur ma façon de lire, il y a un gros décalage entre ce que je lis, ce que j'ai envie de lire et ce que j'ai envie d'avoir et Tristy le disait, il y a beaucoup de choses, j'ai envie de les lire, mais s'il faut que je les achète, je le ferai pas, quoi. Bah, tu vois, ça, je te rejoins un peu là-dessus. Je pense un peu pareil. Je prends un petit exemple. Par exemple, récemment, tu avais la plateforme Mangayo qui avait proposé les Bleach. Et ça, c'est une série, j'avais envie de lire par curiosité, mais jamais j'allais l'acheter. Et je pense qu'on est beaucoup où quand on lit en numérique, on sait qu'on va pas forcément l'acheter et qu'on n'allait jamais l'acheter de toute façon. C'est Mais au ça. moins, on a une petite opportunité pour la consommer légalement. Après, Mangayo, faut quand même dire aussi que le lecteur, sur tablette, il est un peu à chier. Oui, oui, puis après il y a quand même, Le défilement vertical, limité mine aussi. de rien, c'est-à-dire c'est quand même franchement inconfortable, par rapport, à une version classique, sur Alors n'importe quelle maintenant, il y autre a de la plateforme. lecture page à page, hein, sur Mangayo. de toute façon, Bah, après, niveau con ça va être amené à évoluer et à Ouais. Le s'améliorer, vrai ça. problème, c'est que le ouais, lecteur peut-être, rame un mais en peu et quand tu lis vite, tu arrives vite à des pages qui doivent charger et du coup, tu attends devant ta page et tu attends 3-4 secondes et c'est vite pénible. ouais, mais en l'état, moi, par exemple, Mangayo, tu vois, ça me convient pas parce que si je suis au boulot, que je prends ma tablette, pour lire, que j'ai pas de connexion internet, Oui, bah, je bien peux sûr. pas lire et puis chez moi, en plus, défilement vertical, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimisé. Donc, moi, Tu peux pas les Mangayo, ça a télécharger en aucun local? intérêt. De quoi? Tu peux pas télécharger en local sur Mangayo? Je connais pas du tout la plateforme, hein, mais Je je crois que pensais si, Bah, qu'il en y tout mais avait. cas, c'est quand dans moi j'ai l'abonnement fait, le plus cher. je crois que je pouvais pas télécharger ou alors oui, il faut prendre un abonnement plus cher après. Ouais, maintenant, c'est avec le forfait premium que tu peux garder en local. Ouais. Ok, Tu ok. vas pas, tu vas pas lire au boulot aussi, il faut bosser, hein. Faut quand même Après, avoir du postage, monsieur. C'est Tritri, il ça lit pose plus quand aussi, il travaille que le reste du temps.
Ça pose aussi Des 2 fois, c'est vrai. questions, en fait, plus générales. Ça pose la première question de: est-ce que justement le fait de se dire maintenant, si tout le monde fait ça et ben, en fait, on va, plus jamais aller dans un magasin et acheter des tomes 1, donc du coup, ça peut avoir une incidence sur le marché. Après, c'est Et la deuxième, c'est si, justement, bah, le cas de Youno, par exemple, je prends parce que c'est celui dont je me souviens là, maintenant, bah, Cocon, il l'aurait lu, il se serait dit: «Bon, bah, voilà, je passe à autre chose». Il a pas le club de lecture, il va pas avoir la curiosité de le relire et ça se trouve, il va le relire et ça va être un gros coup de cœur et peut-être qu'en l'ayant acheté, bah, en physique et bah, il aurait la curiosité un moment, en cherchant un peu ce qu'il a envie de lire, bah, de se dire: «Bah, tiens, je vais le relire, je vais me refaire une idée, puis au pire, je le revends». Ouais, tu peux l'avoir la ah, curiosité en numérique aussi, je pense. Ouais, Ouais, c'est après, c'est pas- toujours Bah, cas si par sur les cas, hein, il plateformes, je aurait parle des pu le plateformes, hein. Je revendre. parle des plateformes là, pour le coup. Vraiment typiquement des plateformes. Le fait de se dire: «Bah, je après, vais sur une plateforme parce que c'est du streaming, je peux lire des trucs que je où je serais pas forcément allé». Mais c'est aussi le cas quand on va dans une librairie. On va acheter un truc où on serait pas forcément allé non plus. Donc c'était plus dans ce ouais, d'accord, contexte-là. mais t'as des trucs, je veux dire, moi, je sais que par exemple, March of the Like a Lion, j'avais tout lu sur ma tablette, et après, j'ai acheté tous les tomes en physique parce que j'ai beaucoup aimé la série. C'est Donc, pas il le y a même des sujet choses là, du comme coup. ça. Oui, mais ce que C'est je pas veux le même dire, c'est que sujet. je suis pas, d'abord, le numérique, ça n'a pas pour visée de remplacer forcément les achats. Quelqu'un qui aime posséder, comme moi ou comme Yuno, par exemple, si une série nous plaît, il y a de grandes chances qu'on a envie de l'avoir chez soi. Donc le numérique, ça peut aussi être une porte d'entrée pour découvrir des trucs et après les passer à la caisse chez un libraire. Oh, mais est-ce Tu que tu vois? pourrais encore Bah, le faire? Moi, je vais prendre un parallèle, avec le jeu vidéo où aujourd'hui alors on a eu, PlayStation et Xbox, qui ont commencé à faire, beaucoup de numérique et à inciter au numérique. On se rend compte là avec la sortie de la Switch 2 que c'est ce que va faire aussi Nintendo, inciter le numérique. Ça va être plus cher d'acheter en papier enfin en physique et cetera. Est-ce que si on tourne et on voit que, bah, là, dans le manga, je vais prendre l'exemple qui me vient le plus, là, c'est je crois Ichi the Witch ou je sais plus quoi, qui sort 1 an avant en numérique. Est-ce que du coup, justement, ça va pas inciter les éditeurs à se dire: «Bon, bah, le papier, ça me coûte super cher, est-ce que je vais vraiment sortir?» Alors tu auras toujours des IMHO qui sont oh, passionnés, qui gagnent aucune thune et qui se disent: «Bah, vas-y, je vais y aller, je sors quand même parce que j'aime ça». Mais est-ce que ça va pas justement inciter à faire quasiment que du numérique? Est-ce qu'un jour, on se retrouvera pas sans papier? Moi, je suis non, assez moi je d'accord Alors, pense avec que toi, hein. pas Dans dans mon rapport l'immédiat, hein. éloigné, Oui, mais on Il s'en y a fiche de déjà il l'immédiat y a ou pas? des C'est Non, il y ce a que c'est je veux il y a dire, déjà c'est des que œuvres, actuellement, le marché du numérique, c'est une toute petite niche en France, je veux dire. Donc, peut-être qu'un jour, mais ça, ça, personne n'en sait rien. Après, c'est dur de dire, mais le numérique, ça a ses avantages. Moi, je sais que je me passerai jamais complètement de format papier. Les et amoureux de format papier ne vont pas complètement abandonner ça pour une tablette, hein. oui, mais est-ce Ça me qu'on est paraît beaucoup illogique. des Là, amoureux du c'est pas papier? oui, c'est pas en les goûts de France, on a chacun. quand même beaucoup la culture du papier, ça, faut dire ce qui est. Parce que sinon, le secteur du roman, il serait aussi cassé la gueule et de la BD aussi. Et je pense qu'en France, on aime trop le papier pour passer au numérique. Bah, Je pense, on a des œuvres en France qui sont publiées sous format papier, qui sont même pas publiées au format papier au Japon, hein. Le Bourge et la Cagole, de mémoire, c'est pas publié au Japon au format papier. On a quand même cette culture du papier en France qui est particulière. Et tu parlais des romans, mais je pense qu'il y aura toujours ce marché du papier, il va pas disparaître, même si Après, on. la question, c'est est-ce qu'il y a le risque que, vraiment, au bout d'un moment, si les gens s'habituent à lire en numérique, le papier disparaisse? C'est encore Pour non, une moi, je autre le c'est pense question, pas. mais Pas en France. pour moi, Ouais, c'est ça sûr Non, que je m'étonne. pense sur le pas long en terme, France. oui. Bah, pour oui, moi, j'ai du mal justement, à je trouve qu'on l'imaginer se met aussi, un mais voile. bon. On se met un voile parce que tout simplement, on se rend compte, entre nous, là, on est entre nous, entre passionnés et beaucoup de gens qui sont amoureux, je vais pas généraliser parce que ça se trouve, il y en a pas, mais qui sont, fans du papier. Mais en vrai, la masse qui vend, justement, du manga, c'est du One Piece et du tout ça. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils vont pas se dire s'ils ont le numérique moins cher, s'ils ont le numérique machin et Mais tout, est-ce qu'ils vont se dire: «Je vais encore aller en Mais librairie»? les, Est-ce mais qu'ils ont les, l'amour de la les ils librairie? jeunes, peuvent déjà le faire, les jeunes. Franchement, lire en scan des Oui, trucs, illégalement, ils peuvent le faire et pourtant, ils le font les déjà. jeunes arrivent encore à oui, ils le font sûrement sans doute déjà et ils arrivent quand même à aller acheter des tomes de One Piece Parce qu'ils qu'ils ont ont le pass peut-être déjà culture. lus d'ailleurs. Parce qu'ils ont le pass culture pour la plupart, je suis désolé, c'est une non, mais réalité. t'as 300 balles, Mais de en passe quoi c'est une culture. mauvaise Ça va chose? pas, Tu beaucoup ça plus, va tu pas Même beaucoup pour te, plus les que ça, hein. adolescents d'un certain âge, mais pour les jeunes, je crois qu'à 11 ans, tu l'as pas, par exemple, le pass culture et je suppose qu'à 11 ans, il y a quand même des jeunes qui arrivent à lire, en scan illégalement et à acheter quand Parce même que leur tu as les scan, non? parents qui leur achètent. Eux, ils se disent pas forcément: «Je vais y aller». Bien sûr. Mais Bah c'est oui, pas non, un mais ça, c'est problème non, normal. mais Ça, d'avoir, c'est de vrai d'acheter pour des mangas ça. avec après, c'est pardon. quelque chose qui évolue dans la ouais, vie de tout le monde. Enfin, je veux pas parler au nom de tout le monde, mais
pendant des années, moi, j'ai bouffé du scan et je payais pas de Bien, manga et c'est on a pas tous pour commencé autant comme ça, qu'aujourd'hui j'en achète pas, tu vois? Une fois Mais que parce que tu t'es un une fois passionné, que c'est ce tu que je dis. oui, On a mais combien comme une nous? fois que tu Mais de toute travailles façon, et que tu Mais ton la salaire passion et que toi t'acheter tes choses, enfin, je sais pas, ça me paraît, de toute façon, ceux bah qui oui, veulent pas acheter, ils achèteront pas après, hein. Et ceux qui veulent, le truc, c'est que, ouais, t'as plein de gens. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de scans, j'en ai encore d'ailleurs, pour pas me cacher. Que concrètement, les trucs, je les achèterai pas de toute façon. Donc, Mais je ça, pense que c'est pas tant qu'on se voile la face, mais je pense qu'on cible pas exactement. Et la remarque de. Alors, il y a deux remarques dans le chat qui sont intéressantes. Je vais commencer par Imi parce qu'après, je vais réagir sur celle de Fiddle. Imi, elle dit, pour avoir bossé en médiathèque récemment, il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent au format physique. Par contre, pour les romans, les vieilles personnes, etc., évidemment, le papier, le support physique est primordial. Et il y a Fit qui dit un truc qui est très intéressant, c'est je pense que c'est une question de génération aussi. En Corée, ça a presque entièrement basculé vers le numérique via le webtoon. Et je pense que les nouvelles générations n'auront pas cette volonté de tenir le tome en main. C'est vrai qu'effectivement, un One Piece, un Naruto, un Bleach, etc., les gens seront toujours peut-être intéressés par le papier du fait que ça a été pensé pour du papier. Mais que si on s'intéresse à avoir quelque chose, un manga.io, qui au final, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une véritable boulimie de manga, comme on peut avoir une boulimie de série sur Netflix. Qu'on aime la série ou pas, finalement, qu'on aime le manga ou pas, finalement, l'important c'est d'en avoir beaucoup et de lire beaucoup. Et bien, qui est-ce qui va produire beaucoup? Ben, des webtoons. Et si les gens lisent de moins en moins de mangas, on va dire traditionnels, quel que soit le support, et se dirigent vers le webtoon, le support privilégié du webtoon, ce sera le numérique. et je pense Exactement, pas et que ce c'est ça qui rejoint un peu ce côté, effectivement que, ce qui marche le plus, c'est les grosses séries, donc ça marchera toujours, mais on peut voir qu'une des grosses séries actuelles, c'est Dan Da Dan. Dan Da Dan, tout ce que j'ai entendu d'absolument quasiment tous ceux que j'ai entendus, ils préfèrent le lire en numérique parce qu'il y a des pages doubles et cetera qui ne sont pas bons pour le format papier. Donc effectivement, c'est ça aussi la question, c'est de se dire, qu'il y a cette boulimie, que les jeunes aujourd'hui, vous dites que ça a pas d'impact le pass culture. Bah, pourtant, il y a moins de ventes depuis qu'ils ont annoncé que le pass culture, au lieu d'avoir 16 ans, 17 ans et 18 ans et avoir à peu près, je crois que c'est 600 € en tout, on n'a plus que 150 € à 18 ans. Et bah, ça s'est directement vu. Alors, il y aura toujours les séries peut-être en papier comme mais One c'est Piece, normal Naruto ça. qui vont marcher, mais pour le reste, pour les petites séries, celles qui se vendent à 100, 150, 200 exemplaires, est-ce qu'elles vont pas mourir à cause de ça? Alors, Après, mourir à cause du je me pass culture, je ne permets pense pas. C'est sûr qu'ils ont moins les moyens, donc qu'il y a un impact, ça, on peut pas le nier. Il y a bah, moins après, d'argent, donc il y a moins d'achats. mais ça c'est a pas ces toujours été, gens-là hein. qui vont s'orienter vers les petites séries aussi, hein. Mmh. Globalement, public de moins de après 18 ans, En fait, ils vont lire les trucs, du moment pour la majorité. Faut pas se leurrer oui, non mais plus pour là-dessus. le moment. Moi, quand, et j'avais, 15 ans, je lisais du One Piece et après, vu que ça fait partie de mon adolescence et que j'ai adoré, j'ai redécouvert plus tard et j'ai pu découvrir d'autres titres. C'est aussi sur le long terme que ça se construit. Mais tout le monde fait pas cette démarche-là non plus, tu en as plein qui abandonnent en cours, hein. Bah, moi, j'ai un exemple concret de mon neveu qui a 12 ans, qui est en début de collège et qui, au final, moi, me disait: «Tonton», alors il est pas trop dans le manga, il a la culture un peu de mon grand frère de Dragon Ball, mais sinon pour elle, il était pas trop manga, bah, il a regardé avec ce copain un peu et c'est là aussi où il y a la culture de l'animé plus du manga, dans les écoles, et bah, il s'est dit, «Bah, tiens», bon, bah, il a les hormones qui poussent, «Ah bah, tiens, nin il s'est intéressé à Lovina, il s'est intéressé à des trucs comme ça et après il essaye d'aller dans les trucs un petit peu plus niches. Donc je pense que ça va dépendre aussi. La mode ne fait pas tout non plus. C'est pas parce que des plus gros Mais c'est la influenceurs vont parler des gros majorité. trucs, Mais pour Ça, ça l'instant. a c'est pas pour le changé, hein, mais la c'était pareil majorité. il y a 15 ans. Mais C'était je crois pareil il y qu'on a va 15 arriver à ans, une on a tous hybridité, tout commencé simplement. par des scans, Mmh. on a tous commencé par des scans illégaux, on a commencé par des animes parce que c'était gratuit, qu'on n'avait pas de thunes. Alors effectivement, le pass culture permet peut-être aux jeunes d'acheter, enfin même c'est sûr, permet aux jeunes d'acheter plus, que peut-être notre génération, il y a 10 ou 15 ans. Mais je pense pas que ce soit nouveau en fait. Et le débat qu'on a là, je pense que c'est parce que le milieu du juste, il faut accepter que le milieu du manga a eu une hype, s'est ultra développé et bah, baisse un peu parce que, bah, on est arrivé à un niveau où ça peut plus trop se développer, qu'on a c'était Matt qui parlait de boulimie d'œuvres. Pour moi, la boulimie d'œuvres, elle est pas liée à l'impact du physique ou du numérique. On a trop d'œuvres en papier tout court. Enfin, ça fait 5 ans qu'il y a un nombre, croissant de nouveautés qui sort et on ne peut pas suivre, aujourd'hui, même en tant que gros consommateur. Je pense que c'est des débats qui sont pas liés. Je pense pas que ce soit un sujet du moment, quoi, ce dont on parle là. Je pense pas que ce soit lié à l'aspect physique ou numérique en tant que tel. Bah, ça et dépend là parce où que je les me webtoons papier permets, sont en train de se péter la gueule. Vas-y, je te laisse parler, En même ça temps, c'est coupe. pas fait pardon. pour.
Parce que là où je me permets de rebondir, sur ce qu'a dit, pardon, je sais pas ton nom, heu, juste Kay? avant, par exemple, pour Cahier. faire beaucoup de conventions, moi je vois que les gens achètent quand même moins de formats papier, mais leur principal argument, c'est qu'aussi la vie coûte cher et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Tu as tous les prix qui augmentent, tu as les salaires qui évoluent pas et je pense aussi qu'il faut voir, comment la société évolue également. Est-ce à l'heure actuelle, on peut se permettre d'acheter beaucoup, beaucoup de mangas alors qu'on galère déjà? Et est-ce De toute que façon, ici, justement les gens vont pas plus vers le numérique parce que les prix sont beaucoup plus attractifs? Et de surtout toute que façon, la la plupart des boulimie gens dont vont tu pas vers parles le numérique en plus. La plupart des gens lisent de façon illégale, donc le numérique, encore une fois, et puis ça la reste bou actuellement quelques pourcentage du marché, mais je crois que j'ai cru voir un truc, c'est genre 5% du marché. C'est ridicule. Bah, ça reste quand même conséquent, par rapport au marché, j'ai l'impression. Quand tu as un gros Bah, marché, d'en après avoir pris 5%, c'est quand même une très belle réussite en soi. Tu Ça es une se fait plus. entreprise et non, mais après après 5 ce 4 Bah, taux-là, pour les c'est éditeurs, c'est rien. mais moi Iris, vous voulez dire un pour truc? avoir lu des romans pendant, super longtemps, il y a eu le même débat il y a 10 ou 15 ans pour l'histoire des romans avec les e-books. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on va dans les librairies, on va dans les Fnac, bah, il y a toujours autant de romans papier. Il y en a même plus qu'avant, notamment avec BookTok, Bookstagram, où en fait, il y a une grosse communauté dessus, où par exemple, c'est grâce à ces 2 réseaux où on a eu une explosion de la romantaisie dans le monde entier. On a maintenant des super beaux romans avec des pages, des signés et c'est aussi grâce à ça qu'on a ça aujourd'hui dans les mangas ou dans les light novels, où ils font aussi un effort pour essayer de concurrencer un peu le milieu du roman qui va avoir des super couvertures avec des comme je disais, on a énormément de maisons d'édition qui font aujourd'hui des pages, des signés, qui font des dorures, qui font des hardbacks et et on retrouve ça, notamment surtout cette année, avec toutes les éditions prestige, l'édition collector qu'on n'avait pas autant avant. Et ça, on a via le milieu du roman. Et où le milieu du roman, il y a 10 15 ans, il y a eu la même question avec les e-books. Et on a Donc en beaucoup fait, plus de bah, rééditions. c'est ça. Et en fait, c'est juste, ben, là, on est en plein dedans, mais dans 10 15 ans, en fait, bah, il y aura eu les 2 publics. Là, j'en vois plein, par exemple, qui lisent autant des e-books que des formats papier, mais parce que, ben, les formats e-book numériques, tu ta tablette, c'est beaucoup plus pratique d'emporter 15 mangas quand tu vas en vacances ou que, par exemple, bah, 15 romans quand tu vas en vacances sur ta tablette que dans ta valise. Carrément. Il y en a qui font les 2. Pareil pour les audiobooks. Il y en a qui disent: «Ouais, mais les audiobooks, c'est avec la perte des romans». Pas du tout. C'est un autre moyen de consommation pour un autre public, ça attire du public, au contraire. Quelqu'un qui n'aurait pas acheté du papier par manque de place, par manque d'argent ou des trucs comme ça, bah, Mais à moi je pense l'époque, au contraire le numérique c'est une bonne chose. Ouais, mais à non, mais il Moi, y je a suis de d'accord avec toi l'époque, parce que je trouve que le numérique va plus, enfin, en tout cas de mon avis, va plus être un bonus, quelque chose qui va compléter en fait ce que j'aime avec le papier, c'est ça. Je vais aller vers des œuvres en numérique vers lesquelles je serais pas allé en physique justement parce elles Bah, existent c'est ça. en numérique. Et je pense pas que c'est quelque chose qui va remplacer le physique. Quelque chose qui vient compléter en fait, comme tu le dis, comme les livres audio, etc. C'est plusieurs façons de pouvoir consommer, mais il y a rien qui se remplace pour moi. effectivement, je pense que ça va pas Mmh. rentrer en concurrence, mais qu'en effet, on va vivre, le fait que le numérique va quand même, évoluer pas mal, surtout même parce que là, Tri le disait, c'est pas forcément pratique, Manga.io et cetera et par rapport à la boulimie qu'on pourrait avoir sur le numérique comme un Netflix, en fait, ça, on l'a déjà en version papier, sauf qu'on a le marché est tellement inondé que, bah, personne ne peut tout acheter. Et finalement, est-ce que ce serait pas plus mal que le marché en physique se recentre sur des titres de qualité ou qui sortent de l'ordinaire et qu'à côté, en plus, on ait la proposition de lire beaucoup plus de choses en numérique? Il Plutôt que ça il y se a aussi perde un là parce que ça se vend pas, parce qu'on est inondé, parce que personne n'en veut et personne n'a l'argent pour. Et la un qualité, truc c'est très subjectif, mais Oui, ouais. qui n'est pas mais après il y mentionné aura pour le sûrement aussi moment, une mais demande qui c'est émergera également le fait de ce que les gens voudront en physique. le le marché du papier, il est quand même étudié aussi sur les ventes des mangas achetés neufs. Il y a un marché de l'occasion qui s'est ultra développé depuis quelques années, notamment avec, Vinted et Leboncoin et en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui achètent beaucoup moins en neuf
Parce que, bah, effectivement, tu peux trouver 50 tomes de Kingdom ou de One Piece pour 100 ou 150 € si tu fouines un peu sur les plateformes. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui se développe également et qui est difficile à quantifier parce on n'a pas vraiment de chiffres dessus. Je pense que c'est un ensemble de choses, mais je suis pas convaincu que le numérique soit le nouveau mot, quoi. C'est un marché qui se développe, c'est un marché parallèle qui a peut-être retiré une partie des ventes sur le papier, mais je pense que d'une certaine façon, on rapportera aussi à côté, quoi. Mais on peut pas comparer le marché de Ça l'occasion permet aussi d'avant de garder au marché de disponible un l'occasion catalogue, maintenant. mine de rien. Non, je le compare pas au marché d'avant, justement, mais par contre, je dis juste que dans les ventes dont on parle aujourd'hui, ça omet toute la partie achat papier d'occasion qui existe et qui est très importante, et d'ailleurs qui fait peur à certains éditeurs et à certaines librairies. Non, mais on peut pas Le comparer le marché numérique, de c'est aussi pour l'occasion, le coup. ouais, on peut pas comparer le marché de l'occasion avant à maintenant, parce qu'avant déjà les prix étaient beaucoup moins chers. Tu avais peut-être moins Vinted et Leboncoin, mais justement on allait plus dans les trucs d'occasion, bien qu'aujourd'hui, bah, il y a plus de boutiques qui font de l'occasion, mais à l'époque on allait dans les trucs d'occasion qui étaient beaucoup moins chers. À l'époque, c'était 2,50 un manga d'occasion. Aujourd'hui, c'est Oui, 5 mais un euros. manga neuf, un Oui, manga mais neuf à parce que la l'époque, vie ça augmente coûtait partout. 5 ou 6 euros. Un manga neuf coûtait 6 balles à l'époque. Donc Bah oui. forcément, Ça dépend de tu l'as l'époque, acheté mais à oui. 40. Bah, il y a 15 ans, un manga, un One Piece, c'était 6 €, 6,20 € ou 6,30 €, il y a 15 10 ans. ans plus tôt, mais oui. Il y a 15 ans, c'était Euh, 5,75. Ouais, 5,75, bah, mais enfin, ouais, mais voilà, du coup, tu passé de 50% et maintenant le prix du manga, il est autour de 8 €, voire 8,50 €. On s'y approche tout doucement pour pas mal d'éditeurs. Donc, quand tu vas l'acheter neuf, il coûtera autour de 4,50 5 €. Mais tu vois, même il y a 10 ans, moi, mes Kiun, je les achetais 4 € d'occasion. Aujourd'hui, ce sera plutôt 5 €, mais je suis pas convaincu que ce soit grandement plus cher, hein. Je pense que tout est plus cher et ça en fait partie. Ok, Moi, ben je vais comme vous quoi dire il y a sur le plein de choses à numérique, dire. Il y a plein de choses à dire autour de ce sujet. Moi, ça m'a un peu rassuré parce que j'étais un peu inquiet du numérique. J'avais peur que ça ait un gros impact. En plus, j'ai du mal à le comparer avec Netflix parce que Netflix, les films, dans tous les cas, ça a été toujours sur un support, enfin toujours sur une télé, quoi. Donc, dans tous les cas, c'était l'univers du numérique, alors que le livre est imprimé sur du papier, c'est beaucoup plus ancien et on vit une période de changement, de transition assez importante pour moi. Donc j'espère qu'on ne perdra pas tout cet amour qu'il y a autour du livre. Mais je vois qu'on arrive au bout de 2 heures de, de réunion. Ça fait un bon score et je pense qu'on va essayer de pas le dépasser. Surtout qu'on a un dernier petit tirage au sort à faire avec Panda, s'il est prêt, pour choisir la lecture imposée du mois prochain. Je C'était suis. l'intégrale que Mangaka m'allait offrir à quelqu'un. Toujours pas. Ouais, mais ah si, il a dit qu'il allait mettre ça en place. À chaque club lecture, il faisait un petit giveaway. Allez, sur le 30e club des clubs. Oh pauvre, je vais rien lâcher, t'es pas prêt. Je Faut le propose faire qu'on fasse perdurer ça là. maintenant de Attention, manière merde, c'est tous les jours, hein. enregistré. Ah oui, là, Ah c'est oui, merde, c'est enregistré. enregistré. On va Faut que ce venir te soit choper à journalier, 60 ans, le club de lecture. Comme ça, dans un mois, c'est bon, on a une intégrale de Vagabond. Ah non, ça compte pas, ça compte pas. Panda, est-ce que t'es sur le Je coup du suis. tirage au sort? Je suis dessus. Au top. Alors, attention. On va faire un petit plouf plouf. C'est long pendant. Oui, ben, c'est plouf plouf. Tu fais ça Alors, même avec on en les tire autres. 3. Oh là là. Oh là là. Alors, le premier, c'est Une chouette vie. Voilà. Ensuite, attendez, C'est le choix de Julien, ça, c'est sa proposition. Vous allez être ébahi par cette lecture. Pourquoi tu dis le premier? On en tire plusieurs? Bah 3, et Oui. puis après on fait un petit, Et après, on fait un sondage. vote. C'était un sondage, ouais. Donc, un Entre 3 sondage. heures, il me semble. J'étais pas au courant, désolé. Ah ouais, d'accord. Aïe aïe aïe. Coup Oh, le dur. président. Ensuite, il y en a 3. Alors, le prochain, c'est Un été à Tsurumaki. Ah, ça c'est moi. Ah, ça c'est cool. Et le troisième et dernier. Voilà, alors là c'est Nagahama to be or not to be. Ah, ça c'est le mien, c'est un yaoi. Eh ben, C'est un yaoi tout public. Donc ça Est-ce va. connu?
tout le monde peut. Il y a que moi qui ai proposé. Non, Bon, moi bah, on va j'ai aller vers le proposé un numérique. BL Il y a- aussi. Moi j'ai proposé un BL aussi. Ah ouais? Ouais, Oh, ouais, je me c'est sens moins pour seule. le coup, Ça c'est va. pas Les tout styles public, mais parfums. Ah oui, non mais moi pour le coup j'ai pensé, j'ai pris un tout public. Ça va. Comme ça permet de J'arrive découvrir un peu le genre. j'arrive plus à ouvrir le canal discussion. Est-ce qu'on peut me rappeler les 3 titres, s'il vous plaît? Je les ai notés. C'est Une chouette vie, Un une été à chouette vie. Tsurumaki et Nagahama To Be or Not To Be. Et merci Panda et Est-ce Epsilon pour le regard, c'était cool. est-ce que Ouais, vous merci voulez à un vous mot deux, de fin? c'est top à chaque fois. Ouais. Très bien organisé, avec un bon timekeeper aussi, Nips. Je sais que c'est difficile de couper la parole de temps en temps quand il y a des débats comme ça, mais c'était super. Avec plaisir et encore merci à toi, hein, pour le Discord, et c'est toi qui nous permet aussi de pouvoir monter tout ça et merci à tout le monde d'avoir été présent. Là, on a pété les scores, d'audience, c'est incroyable.